Mesdames et messieurs, bienvenue à Weaseless. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de le présenter. La légende humaine, le seul et l'unique, Ken Ferreira. Et Ken, merci d'être là aujourd'hui. Pourquoi notre centième épisode? Bienvenue un petit à santé bord. avec un petit verre alcoolisé. Ben oui, Merci à l'invitation. Là. C'est très c'est honorable. tout un honneur. Ken, merci c'est- à toi. C'est de Tu mon mérites bord ça. aussi, les gars. Honnêtement, là, c'est cool au bout. Puis, je vais vous dire quelque chose sans aller trop dans les name dropping. J'ai fait un petit podcast qui va sortir demain. Puis le gars, il a à peu près le même appartement que le tien. Ici, là, pareil. Un petit studio, studio. un beau studio. Un beau studio très cozy, comme Ouais. on appelle, là, Ouais. tu sais, que tu te sens à l'aise. Puis Ouais. quand tu te sens à l'aise, tu peux dire des affaires des fois. C'est le fun, hein? Oui. Puis c'est le fun quand ça n'a pas l'air d'un studio dehors aussi. Non, dehors, tu le sais pas. Puis pas. la même chose là-bas, là, Ouais. tu sais, c'est la même chose. Là, tu sais, tu t'arrives là. Ah, ben en fond, si ça sort demain Ouais. ou à quelques jours près, ça va être déjà sorti. Allez voir ça avec Jer Alain, dans le fond. Ça va être Jer excellent. Alain m'a invité. Il habite dans le quartier, je ne vais pas dire la rue, mais dans non, mais non. Villeray, là, tu sais. Puis, je te le dis, c'est à peu près le studio, de la même grosseur qu'ici. Sac. Puis il fait ça bien cosy, bien calme. Il est Hey. cool. Le gars, il est un bon Il est gars. Un bon Jack? Ouais, On va ouais, lui demander comment il fait pour que ça soit chaud, tabarnak. Ouais. Faire chaud comme il fait là. Pas sûr comme un cochon. Mais là, on va aller direct dans le sujet, exact. dans le vif. Parce que vous savez, Ken a déjà parlé de PDD quand il est allé avec Lux Media. Ils ont discuté, ça fait au-dessus de 2 ans de ça. Ensuite de ça, Ken est venu nous voir. Il y a peut-être. Je crois que ta dernière visite, on a parlé de PDD. Oui, Puis là, ça l'a éclaté. exact. Fait que tout ce que tu avais prémonifié, là, tout Oui. ce que tu avais calé, Ken, sont arrivés, ces choses-là. Écoute. Là, on peut-tu rentrer direct? T'as-tu entendu les plaintes? Oui. C'est terrible. Ouais. T'as-tu entendu? Il y en a une, moi, qui m'a frappé. Là. Je sais pas si on peut les divulguer. Tu penses-tu que c'est correct qu'on dise ça aux gens? Ben, je pense que oui. Ouais. Ça le permet à Weaseless. La plus terrible que j'ai entendue, c'est en 96, je crois, 97, le CEO d'Echo Untitled. Tu sais, Echo, le Echo, rhinocéros. le rhinocéros Ouais. Unlimited. Là. Il y avait un magasin dans le centre-ville de New York. Sean P. Camp est allé le rencontrer pour dire « Yo, moi, je veux que tu vendes mes shit dans ton magasin, tu sais, mon linge. Les » Sean vêtements. John. Sean John, ouais. Le gars a dit non. Il y a 2 goons qui sont arrivés du backstore. Ils l'ont tapé avec une crosse de gun. Il est tombé à genoux. Ils l'ont tapé en arrière de la tête, tombé à genoux. Quand il s'est relevé à la tête, Didi avait sorti sa queue. Puis il a dit tu me suces. Avec un gun étampé sur la tempe. D'un des bodyguards. Dans les bodyguards. C'est fou, hein? C'est terrible. Ça, c'est juste une des plaintes. Ah, ça, c'est faire de la main de pouvoir sur des gens. Là. Ça n'a Yeah. pas d'allure. Là. C'est Yeah. incroyable. Moi, je vais ajouter une petite affaire. Moi, je pense que c'est monnaie courante. Et c'est juste que nous autres, on pense que c'est... Ça arrive pas. Ça arrive pas. Puis on peut pas mettre ça parce que c'est des vedettes. Puis on comprend pas la game en arrière de ça. Ouais, très bien. Oublie pas, là, en anglais, il y a un terme qui s'appelle le casting couch. OK? Puis ça fait au-dessus de 100 ans que les actrices à Hollywood, pour avoir un rôle, on disait faut que tu t'assises dans le casting couch, qui faisait en sorte que tu couchais avec le producteur ou le directeur. Ça a toujours été là. Et quand j'ai fait ma prédiction, c'est parce que moi, je crois en plus, je vais t'en donner une autre. Vas-y. Moi, je pense que dans le sport, on a un chandelier. Il y a un ring dans le sport aussi. Tout à fait. Ça passe-tu par les grosses agences de sport qui mettent les joueurs dans une certaine position? Ouais. Parce que Hollywood, ils ont leurs petits gars. Ouais. Weinstein était vraiment plus le cinéma. Ouais. Mais tu le vois, tu sais. Exact. Tu vois les Epstein. Epstein, c'était quoi? C'était le scientifique, politique. Ouais, Finance. c'est vrai. Tu sais, et en haut d'eux autres, ils sont jamais touchés. Mais eux autres, c'est comme des petites marionnettes. Et quand ils dépassent, ils pensent qu'ils sont au-dessus de les maîtres. Je viens de chercher avec la FBI, avec la CIA. Puis moi, je pense que P. Diddy a fait quelque chose d'une certaine forme qui n'a pas été approuvé par les hauts échelons en haut. C'est ça que je pense. Et c'est pour ça qu'il a dit on va te pitcher en dessous du boss, toi et mon tabarnak. Je pense que c'est ça. Je pense. T'as sûrement raison, mais c'est troublant de se dire qu'il y a des rings comme ça Ah ouais, dans mais- le sport, dans... Écoute, j'avais fait un show sur la pédophilie à un moment donné, puis j'avais lu un livre, ça s'appelait The Franklin Cover-Up. Puis la banque Franklin, qui appelle ça le Cover-Up, on découvre qu'il y a un gars qui s'appelle un noir républicain, très bien vu par les républicains, bien avant Obama. Tu sais, puis Obama, c'est démocrate, mais lui, puis il s'appelait Larry King. OK? Lawrence King, excuse. Lawrence King. Puis Lawrence King, lui, il prenait du monde de Hershey, Pennsylvanie, de Boys Town, une ville où il y avait des orphelins, tu sais.
il prenait les enfants, les jeunes, là, 12, 13, 14, il les mettait dans ses avions privés, puis il couchait avec des hauts dignitaires politiques de compagnie. Ça, et le carton, tu sais, le carton de lait, avec la face, tu sais, ça a commencé avec le Franklin Cover-Up, parce qu'il a pris tellement d'enfants et tout ça. Et ça, c'est une histoire. Alors, regarde, il est sorti de prison il y a 5 ans, ce gars-là. Personne n'est allé le voir pour dire, hey, c'est qui tu protégeais? Tu sais, les journalistes, rien. C'est une crise d'histoire, là, tu sais. Ben oui. Juste n'importe qui habite peut-être, je sais pas, au Missouri ou quelque chose qui était, viens, on va aller le voir, on va lui poser des questions. Qui tu camouflais? Tu sais, t'as-tu pitché quelqu'un en dessous du bras? Oui, ils sont peut-être morts, ces gens-là. Dis-nous des noms. Et Lawrence King, personne n'a entendu parler de lui. Puis c'est, tu vois, puis ça, c'est la politique, là, puis les hauts dirigeants des républicains. Puis dans le temps, c'était Ronald Reagan. Puis regarde, ça passait, puis on oublie ça. Fini, capote. Tu sais, je m'ai mis 2-3 histoires dans la tête. Puis je dis, ça se passe dans le sport. Ça se passe dans le sport, c'est sûr. Puis moi, je te le dis, de plus en plus, c'est les agences. Tu sais, c'est quoi son nom? LeBron, il est avec Rich Paul. Rich Paul est collé aussi avec le rap. Et là, tu vois, le basketball, tu sais, le basketball, premier match de la saison, c'est qui? Ah, tu sais, des rappers. Là, tu as Colorado, Buffalo, dans le collège avec Deion Sanders. Il invite tous les rappers autour de lui. C'est vrai. C'est un monde, tu sais, d'argent et de puissance. Et si tu es dans bonne agence, ben... regarde Éric Salvaille. Éric Salvaille, pendant des années de temps, il faisait toujours la même affaire. Tout le monde savait qu'est-ce qu'il faisait. Personne n'a fait. Je te dis pas que c'est ça, mais il a changé de V. Il est allé à TVA. Ouais. Et après, il a changé encore. Et là, sa sortie. C'est-tu quelqu'un qui a dit « T'as brisé un contrat? » Tu sais, moi, je dis toujours follow the money. Moi, partie des alliés. C'est ça, exactement. J'étais avec toi, ça fait 10 ans. Tu sais des secrets sur moi. Je brise mon contrat avec toi. Toi, tu dis, je vais aller filtrer quelque chose des médias. On va voir comment il va s'en sortir. Ben oui, parce qu'il n'y a plus personne qui le protège. C'est ça. Ça tombe bien. Ou il a touché le mauvais gars. C'est ça. C'est ça. Parce que qu'est-ce que tu dis, tu sais, de rentrer dans un bar, de rentrer dans un restaurant, rentrer dans une maison, puis mettre son pénis dans la bouche au gars, là, puis dire, toi, tu vas me sucer mon... Tu sais, on l'a tout entendu des affaires de même. J'ai entendu plein de rappers qui disaient, écoute, les freak-out, là, tu sais... freak-out party. Ouais, Cat Williams, qui disait, écoute, il y avait des chambres, là, tu n'avais pas accès, là. Il y a un certain heure, là, il y avait même des enfants, là, puis à un certain heure, ben, tout le monde s'en allait, tu sais, puis là, c'était le vrai freak-out, là, tu sais. Tu as des joueurs importants là-dedans, et je pense qu'il a touché quelqu'un qui peut-être qui a menacé. Ouais. Puis ce gars-là, tu sais, il y a une ligne directe avec le gouvernement. Téléphone rouge. Ouais, mais ça serait-tu Léo? Parce que c'est toi qui me disais Léo, il était à tous ses partenaires. C'est ça. Lui, c'est le... DiCaprio? Ouais, il va autant à celui d'Epstein qu'à celui de P. Diddy. Hey, Léo DiCaprio, toi, là, tu m'en dis une. Je vais en faire un autre avec quelqu'un d'autre, mais lui, là... Un de ses derniers films qu'il a fait, là, Wall Street, Wolf of Wall Street, a été financé presque par un des gars pas en Indonésie. Oui, toi, tu parles de monsieur qui avait fraudé son propre gouvernement. Ah oui, il a fraudé par des millions et des millions, puis il a donné pour aider, pour financer ça. Et tout le monde le sait. Ah, ouais. Et lui, tu sais, puis Leonardo, il a été tassé. Lui, Leonardo, son meilleur ami quand il était jeune, il s'est suicidé parce qu'il s'est fait séquestrer puis violer. What? Puis Leonardo DiCaprio, son agent, a été un gars qui a été... J'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, mais son agent, dans le temps, il a été pogné pour la pédophilie. C'est-à-dire, Leonardo DiCaprio a toujours été dans ce milieu-là. Totalement, là. C'est vrai. Il sonne ça, en fait. Là, tu sais, qu'est-ce que c'est le plus pire? Tout le monde fait des jokes. Il sort jamais avec une femme en haut de 18 ans. Mais voilà. Tu sais, 26. Ouais. Tout le temps en bas de 26. Oui, toujours en bas de 26. C'est quand même weird. Curse, c'est qu'à 26. Mais 18, 19 jusqu'à 26. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on sait, là, tu sais. C'est fucké ben raide, là, tu sais, ce monde-là. Puis peut-être c'est à cause de l'argent, je ne sais pas, ou les connexions ici. Mais moi, je crois sincèrement qu'il doit avoir un droit de passage. Puis si un droit... Tu sais, il disait que les Skull and Bones, l'organisation à Yale, là, ben, il y avait un droit de passage. Puis, tu faisais des affaires spécifiques. Et tu te faisais mettre après dans
coffin, Un cercueil. un cercueil. Et après ça, tu restais là 1 heure ou 2. Ouais, Et après, il y en a plein qui disaient qu'il y avait des fellations qui se faisaient entre hommes pour s'assurer que personne parle. Le groupe reste uni pour le reste de sa vie. Tu sais, comme l'affaire de la mafia, ils disent le sang, là, on fait... Imagine si tu es capable de filmer un rappeur, un politicien, puis tu le fais, disons, une scène sexuelle. Tu l'as pour la vie, le gars. Ah oui, tu le tiens par les couilles. Blackmail à fond. Parce que maintenant, là, tu trompes ta femme. Oui. Ils vont dire, ça va être oublié presque. On a passé ça, mais tu as couché avec des enfants, tu t'as fait un rapper là, qu'on sait Death Row, puis tout le macho, l'image macho et tout ça. Là. Puis là, t'es pognes, c'est en train de faire une fellation à un autre. C'est moins Death Throat, là. Ben, c'est moins... plus Deep Throat. Oui, c'est plus des throats, ça, c'est sûr. Deep Throat. Mais, tu sais, c'est pour ça que je te dis que Puff Daddy, quand je l'ai entendu parler, puis toutes les chances qu'il y a eu... Écoute, avec Jennifer Lopez, c'est pas fini, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jennifer Lopez? Steve, parce que ça, je dis à JM, j'ai dit, la personne qu'il faut aller demander des questions, c'est Ben Affleck. C'est le gars qui a passé le plus de temps avec cette femme-là dans toute sa vie. Et c'est drôle qu'il l'a laissé. Avant, 1 semaine avant ou 2 semaines avant, tu sais. T'as raison là-dessus. Écoute, elle, Jennifer Lopez, c'était Jenny on the Block. Elle venait de Brooklyn. Elle a commencé à être connue. Puis, dans le temps, il y avait 2 guerres. Il y avait P. Diddy, qui venait de l'Est. East Coast, c'est ça. Puis West Coast, c'était pas Snoop Dogg. Suge Knight. Avec Tupac. Tupac et tout ça, exactement. Ça, là, ils se battaient, là, tu sais. Puis avec Biggie Small. Biggie Small, qui était du côté de P. Diddy, puis l'autre, qui était Tupac. Et là, on a vu ça. Et à un moment donné, ils sont allés dans un bar ou dans une discothèque. Et P. Diddy a pris un gun. Il y a eu quelqu'un qui a été tiré, puis la rumeur qui circule, c'est qu'ils l'ont donné à Jennifer Lopez, et c'est elle qui est sortie avec le gun. C'est de la police, elle les a confrontés, on a tout fait ça, puis ça a tombé à l'eau. Elle, après, elle l'a laissé, ils ont arrêté de sortir ensemble et tout ça. Peut-être, exactement. T'sais. Et où elle a commencé à découvrir qu'est-ce qui était vraiment et tout ça. C'était ça qui est arrivé. Mais elle, énormément de... T'sais, là, maintenant, ils ont des petits clips qui sortent, qu'on la voit sortir avec lui dans des affaires, puis on voit de plus en plus qu'elle sait énormément de choses. Ben oui, il était là. Puis elle est allée chercher le côté latino de filles pour signer avec P. Diddy. C'est son entourage, c'est d'aller... je vais aller chercher les nouvelles étoiles. Lui, qu'est-ce qu'il a fait avec? Je ne sais pas. Là, mais moi, je crois sincèrement, c'est toujours la même affaire. C'est, j'entre dans ton club, ben, tu vas faire une petite affaire pour moi, puis je vais te faire une star. Et on accepte tout ça. On l'a accepté à Hollywood, on l'accepte en politique, on l'accepte partout. C'est ça. Ah ouais. Il y en a qui vont dire que c'est sexuel, il y en a d'autres qui vont... Tu sais, les Russes, il y avait le programme Sparrow, puis il y avait des écoles de prostitution pour pogner un homme ou un politicien, pour le pogner quelque part puis le faire chanter. Tu penses que le CIA ne l'avait pas, ou le Mossad ne l'avait pas, ou le MI6? Ils en ont toute une. Ils en ont toute une, c'est juste parce qu'on n'aime pas les Russes. D'ailleurs, c'est les Russes qui avaient ça. Tout le monde l'avait, là. Ils utilisaient le cul pour faire avancer qu'est-ce qu'ils voulaient, là. Ouais, pourquoi tu penses qu'ils continuent autant à axer sur le fait que c'est les Russes, les méchants? C'est qui essaie de... Quel pays qui essaie de protéger? Moi, je pense que c'est juste, on a besoin d'un méchant. Un antagoniste. C'est ça. Oui, la recherche. Et ça fait tellement longtemps qu'on a conditionné les gens avec le russe. Ils ne peuvent pas sortir vraiment du russe. Ils peuvent dire, le russe, il est associé avec le chinois. Il est associé avec ça. Puis dans presque toutes les histoires, on voit que la CIA était derrière ça. Des partis démocrates ou des partis votés démocratiquement, ils se font quand même tasser. En Ukraine, le premier qui était là avant Zelensky, il a été mis là en place par la CIA. On réchauffe, puis on spin ça de la manière qu'on veut. Ouais. Puis les Russes, c'est les Russes, c'est les méchants, puis that's it. C'est mieux. Ça regarde la CIA. Trump a promis la première fois, il dit, je vais sortir les dossiers de John F. Kennedy.
ben, il a été convaincu pour ne pas le faire. Ah oui. Et pourquoi? C'est parce que peut-être, moi, dans ma tête, c'est simple. C'est pas la mafia, c'est pas les Russes, pas les Cubains. C'est quoi? C'est la CIA, c'est à l'interne. Et si ça, tu le découvres, même s'ils sont tous morts, tu te dis, Chris, l'institution, Ben, tu sais, a tué John F. Kennedy, a tué Martin Luther King, a tué ici. Tu sais, à un moment donné, le monde va se dire, fuck you, toi, je t'écoute plus, Ben, toi, c'est on sûr. va des fun, oui. puis on va tout t'enlever. ben oui. Ben, Hein? gars Trump, parce que 3 fois, quelqu'un a essayé de tenter de le tuer. Tout à L'autre, fait. elle, pas un chat. Il n'y a pas un chat. Elle va chercher des hot dogs dans le centre-ville de Manhattan. Il n'y a pas un chat qui arrive, qui court avec un couteau, une brique. Non, tout Pas à du fait. tout. Tout à fait. C'est devant tes yeux. Puis des fois, on essaie de penser à quelque chose de plus gros. Là, tu sais, ah ouais, ça doit être un complot. C'est devant tes yeux. Tu sais. Et c'est là où le gros problème qu'on a. Je pense qu'on veut croire d'autres affaires, puis c'est devant tes yeux. Puff Daddy, c'est un arnaqueur qui a dit je vais être capable de signer plein de personnes à mon label, mais en retour, je vais aider la CIA, la NSA ou n'importe qui gouvernemental à contrôler tout ça. Tu sais, j'ai fait un show à un moment donné, puis je commençais à fouiller. Tous les rappers poussent un agenda, c'est de la prison. La prison est toute privée. Qui contrôle les prisons? Tu sais, les gros fund managers, BlackRock, State Street. C'est des autres, c'est privé. C'est des plus de gens que tu as en prison, mieux que c'est. Qui pousse le thug life? Les rappers. Tu sais, après, il reçoit des cotes à bourse, tu sais, des shares de ces compagnies-là. Tu sais, à un moment donné, tu es en train de chanter pour rentrer le gens vrai. en dedans, tu sais, avec la culotte à terre. Hey, puis imagine ci, Ice ça. Cube a des shares de. Mais Ice BlackRock. Cube, il est allé en l'encontre de ça. Il a dit, écoute-moi bien, allez voir les compagnies. À un moment donné, là, tu le vois. Allez voir qui contrôle les compagnies label. C'est les mêmes qui contrôlent les prisons privées. C'est fou. Parce que c'est ça, c'est la réalité aux États-Unis, c'est que les prisons sont privées, contrairement au Canada. C'est ça. Parce que c'est tout nationalisé, les prisons. Mais qu'est-ce que tu veux, une prison privée? Qu'est-ce que tu veux? Faire de Ils veulent l'argent. faire de l'argent. Et c'est quoi en faisant de l'argent? C'est mettant du monde en prison. Rendre ça plus rentable. C'est plus ça. de volume de Et là, tu as clients. 250 000 prisonniers aux États-Unis. Ben, tu as 250 000 que tu as de l'aide financière pour les faire manger Des ici. subventions de prisonniers. Oui, et après, ils travaillent puis ils font des petits jobs à 13$ par jour. Tu sais? Fait que ça devient du Cheap l'esclave- labor, ouais, c'est cheap ça. labor, C'est qu'est-ce qui s'est esclavage. passé avec Kamala Harris. Oui, c'est exactement ça, dans le fond. Kamala Harris, là, quand elle était procureure en Californie, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle gardait les gens en prison plus longtemps, de leur terme, à 3 à 4 fois, là, régulièrement par année, parce que il y avait un contrat pour nettoyer les rues, nettoyer ici. Et là, ils les gardaient plus longtemps pour qu'elles finissent leur terme. Le monde restait, côté bureaucratique, je sais pas, moi, 3 semaines de plus en prison et tout ça, pour avoir du cheap labor fait. Ça a été prouvé, là. C'est pas moi qui invente quelque chose parce que Kamala Harris, je l'aime pas ou je l'aime. Non, tu votes même pas. Là, pour ces Je élections-là. vote pas exactement. Tu vois, ici au Québec, on vend Kamala Harris comme une grande... Ben oui, c'est incroyable. Là. C'est fou, là. Je veux dire, parler de politique présentement des États-Unis à des gens que tu côtoies, là, ça peut mal virer Ah dans oui, un souper oui, de oui. famille. Parce là. qu'ils l'ont pas entendu. Tu sais. Toi, là, si tu dis quelque chose qui va à l'encontre du narratif, t'es un fou. Ah, t'es un parjure, là. Ben oui, t'es voyons malade donc, là. mental. Kamala T'es- Harris, tu parles mal d'elle, t'es raciste. Ah tout de oui, suite, ah là, oui. tu sais. T'es Elle est extrémiste. allée à un gros show aux États-Unis de la communauté noire, ça s'appelle Breakfast Club. Je sais pas si tu connais ça. Oui, oui. Charlemagne the God. Charlemagne. C'est ça, tu sais? Oui. Puis elle a dit, écoute, lui, il a posé une question. Il a dit, hey, tu fumes-tu des joints, tu sais? Il y a à peu près 3 ans. Puis elle a dit, ben, hey, je suis parti jamaïcaine. Qui fume pas, tu sais? En faisant une petite joke, tu sais, bon, jamaïcaine. Après, il y a eu Tulsi Gabbard qui est allée, puis elle a dit, écoute, elle se vantait de ça sur un show en Californie et a mis au-dessus de 1500 noirs en prison pour des misdemeanors, des petites... Les crimineurs. des crimineurs de fumer des joints. Puis elle riait à la radio. Tu vois quelle sorte de personne c'est, là, tu sais? hypocrite, Mais hein, c'est tabarnak. hypocrite. Fume pas! Moi, je fume pas, tabarnak. Mais je vais pas te juger, Ben moi. non. Non, Mais si, tu sais, je fume à la maison, puis je te Exact. calisse en prison. Hey! Ma calisse Hey. hypocrite. Ben oui, mais l'hypocrisie ultime en plus, c'est que là, en date d'aujourd'hui, c'est la carte qui joue. Là, les démocrates sont en train de dire, puis il y a des vidéos
de Kamala Harris, puis même Seth Rogen leur share aujourd'hui, comme quoi là, ils veulent travailler à légaliser le pot. Fait que ça rend ça encore plus hypocrite, compte tenu qu'elle a un CV, qu'elle en a incarcéré du temps où qu'elle avait un droit là-dessus. Hey, le ministre Pettigrew, ici, qui était libéral dans le temps, il était contre le pot. Là, il est lobbyiste pour le pot. T'sais, aux États-Unis, il y avait un républicain qui s'appelait Boehner. Même chose. Il pleurait que la drogue, c'était pas bon. Il est lobbyiste pour légaliser le pot. Tu comprends? C'est toute une game. C'est tous des hypocrites. C'est tous des acteurs. Et c'est pour ça que je dis toujours la game est pipée. Oh, oui, mais tout a l'air d'être un gros crise de hoax, là, on dirait, en ce moment. Là. Tout a l'air c'est d'être dommage, mais c'est ça. Ça a tout l'air d'être enchaîné. Ben comme... oui. Mais moi, là, c'est mon opinion, ma perception des choses. J'ai l'impression de plus qu'on avance, plus que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas tout qu'est-ce qu'ils font. Même s'ils sont en poste, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils collissent, là. 100%. Ils 100%. sont arrivés là. Bon, je ne sais pas se noyer. Oubliez jamais, là, j'ai déjà fait un choix avec vous autres, puis j'ai dit, quand j'ai fait la commission Charbonneau, j'ai parlé à des politiciens, puis quand je les expliquais, la commission, pas la commission, mais l'industrie de la construction, les 5, qui là, ils me regardaient comme un chevreuil sur l'autoroute. Ils sont perdus totalement. Puis j'ai dit, Chris, t'es le ministre du Travail. T'es l'assistant, t'es l'attaché politique, t'es ci, t'es ça, puis t'as aucune idée. Qu'est-ce que je parle? Ils me regardent, là. Incroyable. Tu vois que si ça se fait à mon niveau, ça se fait à d'autres niveaux. À toutes les échelles. Dans toutes les échelles. Autant municipal, provincial, fédéral. Exactement. Puis regarde ce qui se passe là. Regarde, on a la mairesse qui vient de démissionner. Oui, elle dit Valérie qu'elle se Plante, elle ne présente se pas. présente pas officiellement. C'est sorti peut-être même aujourd'hui, carrément. Oui, elle est sortie aujourd'hui, je pense. C'est incroyable. Non, mais là, il faut le dire, là, quand même. Là, ces temps-ci, il y a des photos qui circulent là, d'espaces de stationnement qui ont été condamnés pour faire des terre-pleins avec des arbres. À Montréal, on en voit beaucoup circuler. Elle savait pas ce qu'elle faisait là. Moi, je pense aussi, c'est un autre. Je pense qu'elle sait plus qu'on pense. C'est juste ça. Ils détestent la population. C'est comme dire, je déteste, tu sais, un automobile, je le déteste, je vais faire tout ce que je peux pour faire la vie dure, comme Luc Ferrandez avait dit, tu sais, quand il était maire de l'arrondissement au Plateau. Tu sais, je vais faire tout on doit la vie dure à nos citoyens. À nos automobiles. Pourquoi ça leur arrange? Ça leur arrange quoi que nos vies soient dures? C'est-tu pour éviter le moins d'immigration? C'est juste parce qu'ils nous aiment pas? Non, je pense pas qu'ils nous aiment, c'est tout. C'est simple et clair. Ils ont un agenda qui déteste l'humanité et tout ça. C'est comme, tu sais... On est de la vermine. C'est dur à prouver, là, mais à leur geste, là, pourquoi faire la vie dure de même aux gens? T'sais, pourquoi faire la vie dure de même? C'est épouvantable. Plus que tu fais la vie dure aux gens, plus que ça fait augmenter le niveau de stress chez les gens, l'anxiété. Ensuite, ça, vu que ça a augmenté, ça leur augmente leur niveau de consommation, leur vice. Ils ont besoin de se retrouver ailleurs. Fait qu'ils vont se tourner dans l'alcool ou dans d'autres façons de cope avec leur réalité qui est stressante et anxieuse. C'est une très bonne stratégie. Ça fait juste rouler tout ça, cette boule de neige. C'est pas qui est en arrière, c'est peut-être la personne qui lui donne un peu une enveloppe ou il donne une vision. C'est quelqu'un qui veut que l'alcool augmente, le pot augmente aussi, augmente. On ne sait jamais, mais c'est absolument raison. Il y a toujours une raison en arrière. Puis moi, je mets ma gageure sur l'argent. Il y a toujours un côté monétaire qui fait en sorte que pourquoi ils prennent des décisions de même. Oui, regarde, pendant 40 ans, ils ont dit aux femmes, arrêtez d'avoir des enfants. Ouais. Okay? Ils ont dévalorisé la femme au foyer. Pour ou contre, on s'en fout. Là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et après, ils te disent 40 ans, on n'a plus d'enfants, il faut faire venir des illégaux ou des... Tu comprends-tu? La solution, tu l'as, et là, tu dis, les Québécois t'as plus. Et après, ils te disent, bon, on perd nos racines. On n'est plus vraiment des Québécois et tout ça. Ils créent une zizanie que quand je suis allé à Paris, je ne vais jamais oublier, là, la guerre entre le monde, puis dire, les musulmans sont méchants, puis sont... C'est vous autres, les politiques, vous les avez rentrés sans arrêt. C'est sûr que moi, on rentre 3 personnes, je sais pas, moi, à Brooklyn. Tu dis, OK, ça va pas faire un effet énorme, là, 3 Québécois. Mais on va tous essayer d'habiter dans le même quartier parce qu'on se connaît. Okay. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est on n'a pas 30, on a 30 000. C'est-à-dire, là, il faut que je trouve de l'ouvrage, il faut que je trouve des logements. Tu sais, à un moment donné, tu commences à pousser ton agenda. Et si moi, je rentre dans l'école, comme prof, je vais rentrer mes chums
comme prof. Puis là, si on va pousser notre vision, et si j'arrive au gouvernement, je vais rentrer, puis la première application, je la déchire, et je mets mon chum. Le monde ne pense pas que ça marche de même, mais ça marche de même. Oui. Et là, tranquillement, tu as toute une communauté qui prend le contrôle d'une petite section. Et après, ça vient comme à Minnesota, où les Somaliens contrôlent presque tout là-bas. Oh, ouais. T'sais, parce qu'ils ont rentré tellement en groupe, puis ils votent en groupe. Il n'y a pas de libéral, péquiste, caquiste, républicain, démocrate. On vote pour elle. Elle est une Somalienne, 100% pour elle. Ils rentrent toute la communauté avec elle. Le reste du monde, là, c'est impact. Là, tu votes. C'est-à-dire tu peux rentrer une société totalement puis la contrôler juste avec peut-être 30, 40 000 personnes. Ouais, c'est vrai, sur le plan municipal, là, ça crée ça, ils ont assez de poids. Ben oui, puis imagine, même le côté syndical, le monde ne comprenne pas, ça s'en vient. Là. On a eu le scandale avec les Bedford, tu sais, l'école. Là. L'école à Bedford. Puis eux autres sont fait avoir, là, d'une certaine forme, les beaux. Là, imagine si tu as des radicaux qui rentrent, ils se font élire syndicalement. Les tabarnak. OK? C'est-à-dire, lui, syndicalement, il dit, c'est moi. Ouais. Puis toi, t'es mon chum, puis toi, t'es mon chum, toi, t'es dans la classe B, puis t'es dans la classe C, puis les deux, vous faites la pluie et le beau temps. Vous poussez votre agenda. Quand la vraie... une plainte vient au syndicat, c'est moi qui vous ai mis là. Qu'est-ce que je fais avec la plainte? Je la déchire. Et je laisse fermenter ça. Ça fait 8 ans qu'ils savaient qu'est-ce qui se passait à Bedford, puis personne n'a fait quelque chose. Moi, l'aveuglement volontaire, j'en ai plein mon cul. Je le sais en tabarnak qu'est-ce qui se passe, puis c'est pour ça que des fois, tu sors certaines informations, tu dis, c'est juste la logique pourquoi que Puff Daddy, pourquoi que lui. Puis Puff Daddy, s'il va trop loin, il va finir comme Epstein. C'est ça qui va y arriver. C'est ça qui va y arriver. Oui. C'est sûr que oui. Parce que le name dropping, on peut le faire à la radio ici, là, sur le web. Mais quand tu le fais avec des hauts échelons, là, tu vas voir que la prison, la caméra marchait pas. On l'a mis dans la prison avec quelqu'un. J'ai lu un article sur Whitey Bulger. Whitey Bulger, c'est un des plus gros criminels blancs à Boston. Ils ont fait Black Rain. Tu sais, le film avec... Down? Avec Ben Affleck? Non, pas Ben Affleck. C'est avec lui qui a fait Johnny Depp. OK? C'est Whitey Bulger. Puis lui, il a toujours été aidé par la FBI. Puis son frère est un sénateur à Boston. Pense à ça. Et lui, c'était le plus gros criminel des années 70 à Boston. OK? Vraiment. Mais toujours été backé. Puis maintenant, on sait qu'il était un informateur. Tu parles de Donnie Brasco ou tu parles de Non, Blow? non, c'est pas Donnie Brasco. Donnie Brasco, c'est Donnie Brasco. Okay. C'est pas ça. Lui, c'est Whitey Bulger. C'est pas George Young là, avec... Non, avec c'est Whitey. Son nom, c'est Whitey Bulger. OK. Et J'essaie de retrouver le film. c'est Johnny Depp qui a fait le film. OK. C'est Black Rain. Écoute, à un moment donne, j'avais un téléphone. Mais c'est lui. On le retrouvera après. Mais le but, que c'est important, c'est qu'il est allé en prison 10 ans plus tard. Il est allé se cacher, se changer. Puis ils l'ont pogné, puis ils l'ont mis en prison. OK? Mais lui, là, l'histoire derrière lui est incroyable parce que son docteur en prison c'était le même docteur de Charles Manson. Tu sais, Charles Manson? Le même docteur de Unabomber. Le même. Fait que toutes des. Tous les mêmes docteurs qui ont joué avec le cerveau de ces gars-là. OK? Ça, c'est... Yeah. Et ce gars-là, il a même dit après, écoute, moi, j'étais un agent de la CIA, de la FBI, et tout ça. Puis, il allait dénoncer certains noms. Ben, quand il s'est fait sortir d'une prison, ils l'ont mis dans une prison. 48 heures plus tard, il s'est fait tuer. À 98 ans, là, sur une chaise roulante, ou 88 ans, sur une chaise roulante. Ils l'ont frappé avec des cadenas dans un bas. Ils l'ont détruit, le cerveau. Tout voulu. Caméra marchait pas. Ils l'ont rentré dans un coin, tout ça. Personne ne savait pourquoi qu'il allait là. Tout le monde savait que si tu t'en vas dans cette prison-là, il y avait eu 3 ou 4 personnes qui s'avaient fait tuer parce qu'ils avaient appelé des snitch, des gars qui collaboraient. Ils l'ont amené là. C'est-à-dire, tu vois comment... le monde judiciaire dit, on a fait une erreur, on l'a envoyé là, puis tout ça. Mais dans le fin fond, c'est que s'il parle, s'il écrit un livre, s'il dénonce, c'est toute la même affaire. C'est un après l'autre, c'est toujours la même.
On a El Chapo qui a avoué à New York qu'il a donné au-dessus de 100 millions de dollars au président du Mexique. Ça va passer sous la couverte. Personne n'en parle. On a des ententes internationales avec le Mexique, tu sais. Exact. Avec l'ALENA. L'ALENA. 100 millions en cash, il a dit 100 ça. millions. 100 millions, il l'a dit live, là. Il a pas fait, tu sais. Ils l'ont coupé, ils l'ont censuré, il dit c'est pas vrai. Tu sais, c'est sûr que c'est un vendeur de poudre. Non, c'est lui le menteur, c'est pas le politicien. Exact. Mais dans le fond, il y a peut-être des magouilles comme ça qui se passent ici. Il y a peut-être que la madame de Huawei, là, Justin a reçu un petit sac brun, là. C'est... Très possible. Ben oui. C'était weird en plus comment ça s'est passé, ça. Ouais. On attendait les deux Michaels, puis là, on était comme, donnez-nous des Michaels. Tu sais, le passé, c'est galant, hein, diffuseur. La FLQ, OK, quand ils ont tué Pierre Laporte, c'est une vieille histoire, mais Pierre Laporte, il s'en allait être ministre de la Justice, OK, et sous Bourassa. Oui. Et Pierre Laporte, avec James Cross, c'était l'ambassadeur de l'Angleterre ici au Québec, et James Cross, il a été séquestré, puis pogné, mais l'autre, c'est quoi son nom? Pierre Laporte a été tué. OK, on a découvert qu'il... La rumeur qui circulait, ça, c'est pas juste les journalistes, c'est les policiers ont dit qu'il était de même avec la mafia italienne, OK, dans le temps Catroni. Puis, le ministre de la Justice qui couche avec la mafia, ça veut dire, hey, deux pierres, on le tue. Ça passe tout de même. Il y a tellement de sonneurs d'alerte qui sont fait un suicide avec une balle en arrière de la tête. Ou un deuxième balle. Aux États-Unis. Faire sûr. Hillary body count, le Clinton body count, là, tu peux en avoir 50. Hey. C'est des histoires farfelues. Personne ne pouvait croire ça. Puis les autres, c'est un suicide. Il s'est tiré 2 fois. Il s'est tiré, c'est son ami, là, il s'est tiré proche d'un arbre, puis le gun il est à 100 pieds. Ils ont trouvé le gun à 100 pieds, mais il s'est suicidé. Ben oui. C'est un recoil. C'est un recoil en tabac. C'est des affaires épouvantables. Puis nous autres, on gobe tout ça. On gobe tout. C'est comme si c'est du cash. Parce que c'est Patrick Lagacé qui l'a dit, ou c'est à Radio-Canada, ou n'importe qui. C'est sûr que des fois, il y a une coïncidence, ça arrive, mais parfois un cumul de plein de coïncidences. C'est vrai que c'est bizarre. Comme présentement avec Donald, il vient d'aller faire le publicity stunt, d'aller faire des frites dans le McDonald's. Ouais. Pour counter le fait que Kamala, il prétend qu'il n'a jamais travaillé là-bas. C'est sûrement vrai. Exactement. Ben, aujourd'hui, OK, McDonald's, il y a un État aux États-Unis que le quarter pound, il y a eu 8 blessés graves et 1 mort sur les quarter pounds. Puis là, le CDC est en train de s'en mêler puis tout ça pour faire une enquête. Puis ça arrive, là, des problèmes alimentaires. Là. Mais c'est quand même drôle que ça arrive. Pour dénigrer encore l'histoire, le timing, exactement. C'est spécial, le timing. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, regardez, observez, parce que Mainstream Media a fait une enquête sur tout. Okay? Ils vont faire une enquête sur toi, ils vont le faire à 3e page du Journal Montréal en petit bloc. Mais ils l'ont fait. Et là, quand ils veulent que ça sorte, bien, ils vont reprendre ton petite histoire, ils vont la blaster sa première page et tout ça. Et c'est ça qu'ils font dans tout ça. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Les médias savent tout qu'est-ce qui se passe, mais il y a comme quelqu'un qui dit « Wow, cette histoire-là, là, tu vas fermer ta crise à gueule parce que c'est le candidat qu'on veut avoir. » Le McDonald's, comme tu dis si bien, ça arrive peut-être une fois. Aux États-Unis, 52 États, il doit y avoir 25 000 McDonald's. On avait déjà checké, il y en a plus que d'églises aux États-unis. Ah oui, c'est ça. C'est sûr. Il y a même l'index McDonald's qui se faisait avec la bourse, c'est pour savoir fou, exactement. Oui. C'est ça, 25 000, 50 000, j'ai aucune idée, mais c'est ça. Y a-tu des problèmes alimentaires? C'est sûr. Il y a des places, c'est sûr. Ils peuvent les sortir quand ils veulent. C'est-tu drôle, ils sortent? Tout de suite après qu'il y a eu une image très positive. Et voilà. Là, il faut sortir le négatif. Mais oui, parce qu'en plus, le McDonald's Californie disait on n'a pas les dossiers de Kamala qui a travaillé en 83. Fait que peut-être que là, ils ont dit on va mettre une diffamation à McDo pour dire genre si McDo dit qu'il croyait pas ça, ben là, les nouvelles peuvent dire on peut pas rien croire qu'est-ce que McDo dit d'abord. Parce que... C'est ça. C'est c'est un spin incroyable. Absolument. À un moment donné, si vous m'invitez une autre fois, là, je vais vous parler de Tavistock. C'est l'Institut Tavistock, là. C'est un institut qui a commencé c'est un think tank, OK? Et elle gère notre cerveau. Elle dit, elle spin tout.
Puis elle, avec la CIA, était capable de mettre en place, dans d'autres pays, et certainement ici aussi, mais dans le style, tu crois dans tout, tu crois dans rien. Et c'est eux autres qui ont donné l'idée de 24 heures cinéma, annonce, de CNN, qui avait Ted Turner qui a commencé après LCN, le fait Radio-Canada. Et le spin de 24 heures 24, c'est pour mettre la pression aux journalistes de sortir des histoires, parce que l'histoire d'enquête prend le bord. Là, maintenant, c'est du stock. Et dans 48 heures, en général, tu as déjà oublié l'histoire. C'est-à-dire, si tu crois dans tout, là, t'es choqué. Bon, OK, on continue à manger, puis boire le Kool-Aid. Tu as crissement raison là-dessus. Et c'est Tavistock qui a commencé ça. Puis c'est un think tank pour vraiment te faire penser à quelque chose à court terme, comme une mouche, tabarnak. Puis après ça, oublie ça, tu frappes le windshield. Mais ils ont-tu fait ça à cause qu'il y avait des mauvaises intentions ou ils ont fait ça à cause qu'il y avait de l'argent à faire là? C'est de l'argent à faire là, c'est manipuler la pensée. Tavistock, c'est vraiment pour manipuler la pensée. Ils ont été capables de rentrer dans des pays puis faire une manière de faire lever une rébellion contre un président ou une femme ou qui n'a rien fait de mal, juste parce qu'ils veulent pousser leur poteau. Là. Tu sais, Gladio, ça c'était une autre opération en Europe, ça s'appelait... Eux autres, c'était des Stay Behind Network. C'était des toi puis moi, puis 5 autres, 6 autres gars. On était tout seuls, puis on restait en Italie. On restait en Irlande, en Espagne. Et si le président élu n'était pas de notre équipe, on faisait des équipes de terrorisme pour faire sauter des affaires. Et ça, c'était tout backé en arrière par la CIA. Pour faire sauter, pour après dire « Ah, il y a une rébellion, il y a du monde contre ci, il y a du monde contre ça. » C'était des Stay Behind Network, Gladio, Gladio. Check this out. Je vais le dire. Après, plus que tu vois ça, tu te dis que c'est, comme tu as dit tantôt, c'est toute la bullshit presque. C'est comme, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et après, quand tu as du monde qui vont dire n'importe quoi pour en plus spinner ça pour te mêler. Parce que quand tu dis quelque chose de concret, tu dis, moi, je pense qu'on doit faire une enquête vraiment sur les compagnies pharmaceutiques. Ils vont mêler ça avec lui, il croit dans la terre flat pour te mêler les deux ensemble. Il y a aucune corrélation. C'est ça, pour zéro, te discréditer immédiatement. Tout le temps. Et c'est ça qu'ils font. Ça, tu sais, à un moment donné, tu dis, c'est le spin, c'est juste ça du spin. Du spin, c'est toute la bullshit. Puis ils appellent ça des spin doctors. Ben ouais, ils viennent avec une solution, ils viennent avec un miracle, une opération. C'est pour ça qu'ils les appellent des spin doctors. Mais selon toi, Ken, parce que ça serait quoi la solution? Parce que nous, à Brise-Lac, parfois, il y a des gens qui nous écrivent, puis eux autres sont à l'étape de leur vie, ils n'ont pas encore leur enfant, puis c'est à l'horizon, puis ils deviennent très anxieux là, de ce qui s'en vient dans le futur. Là. Énormément. Tu vois, j'en prends mes écouteurs. Ils en font de leur ticaille, ils dorment la nuit, puis toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que, exemple, une jeune famille devrait faire? Ça serait quoi il est où leur Eldorado? Là? Ça serait quoi les solutions, selon toi? C'est dur, hein? C'est une méchante grosse question. C'est une immense... C'est plus que tu rajoutes à tes le citoyen, individuellement, peut faire une différence. Moi, je crois beaucoup, je te parle juste, on a entendu Valérie Plante, OK? Perdre, s'en aller. Un gars ou une femme qui se présente à la mairie, la première affaire qu'elle doit faire, c'est de dire, je vais prendre 6 mois de recul, puis je vais aller à engager des firmes de comptables indépendants. Puis chaque département, je vais faire les vrais chiffres. Puis je vais venir au micro dans 6 mois, puis je vais dire, on a 52 000 policiers, il y en a 22 000 de trop. Tu comprends? Tu dis la vérité. Oui, transparence. Transparence totale. Sinon, mais un individu, comme la madame que tu es en train de me dire, c'est tellement dur parce que elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mais disons qu'elle fait un job qui est honnête puis elle fait un bon salaire. Elle voit que moi, je suis tout croche. Si elle me dénonce, elle va perdre sa job. C'est-à-dire, elle ferme sa gueule pour avoir accès à sa petite paye la fin de semaine, pour
améliorer son sort, acheter sa maison, payer son hypothèque. C'est très dur parce qu'on nous attache. Oui. On est de plus en plus attachés financièrement. Exact. Tu veux dire que la demoiselle que tu parlais, qui dénonce son employeur, son patron, qui la voit faire des arnaques, des fraudes et autres. Son patron ou n'importe qui dans le système. Oui, Je vous ai déjà dit une affaire, je ne vais jamais oublier ça. Une de mes premières jobs, moi, c'était de la sous-traitance, right? Oui. C'était de la mécanique qui rentrait. Puis Norton Telecom, c'était un fleuron québécois, OK? Le câble optique, c'était à Ville-la-Salle, c'était incroyable. Puis tout le monde faisait de l'argent, puis pas à peu près. Et moi, je vais arriver là pour la maintenance. C'est-à-dire, il a engagé des contracteurs, viens faire la ligne de production, elle marche mal, tout ça. J'arrivais là avec 4 gars. Il en arrivait là. Côté syndical patron, là, vous comprenez que les deux étaient là. OK? Et là, j'arrivais sur la ligne de production, puis je voyais, toi, là, tu étais sur la ligne de production, tu vendais du linge. À Norton Telecom, tu avais un rack de linge. Et après, plus loin, tu avais un autre qui vendait du café. Puis un peu plus loin, à 500 pieds, il vendait du coke. Il vendait... Et là, moi, j'étais étonné. Là. J'ai 22 ans. J'ai dit, tabarnak, c'est quoi ça, cette affaire-là? Et eux autres, là, tous les jours, il n'y avait pas de cellulaire. Hein? Ouais. Tous les jours, il y avait un ticker à Norton Telecom, puis tu voyais le prix de la bourse. Et eux autres, là, tout le monde, du côté syndical et patronal, ils s'en colissaient qu'est-ce qui arrivait sur leur usine. C'est, tabarnak, j'ai acheté ça à 30$, puis il est rendu à 120, 120, 115, 117, 120, 125, 130, je vais être millionnaire, tu sais. Ils pensaient juste à ça, ça a descendu à 30 sous. OK? Ça a fait manger. Oui. Ils ont tout perdu. Tout perdu, ça a fermé, tout ça. Moi, je te dis qu'une des raisons que ça a tout perdu, c'est la faute du patron, mais du côté syndical, parce que la job, c'était un accessoire, c'était plus important. Eux autres, tous les jours, je travaille ici, toutes les payes, j'ai 0,25% de plus d'actions. Tu sais, à la fin de l'année, j'en ça, ou je n'achète moi-même, j'ai un fonds de retraite ajouté à ça. C'est d'eux autres, ils pensaient juste, dans 5 ans, là, j'ai 1,5 million dans le compte de banque. Et tout le monde était ensemble. Hey, je les voyais, des fois, ils applaudissaient quand ils voyaient, tu sais, ça montait dans la journée. Ça faisait en sorte que la journée... Hey, la bourse monte aujourd'hui. Tout le monde est content. C'est pimpant. C'est tout le monde. Mais personne ne travaillait plus. Oh, non, c'est ça. Mais non. Tu vends tes palettes de chocolat plus. C'était épouvantable. Je te le jure. Puis moi, comme sous-traitant, j'arrivais. Hey, des fois, là, j'arrivais là. Je te le dis, c'est une vraie histoire. Là. Ben oui, j'arrivais là avec 4 gars. Puis on rentrait là à 7 h du matin. Puis je disais, OK, les gars, allez mettre vos coffres ici, puis attendez-moi à la cafétéria, je vais aller parler avec Joanne ou Jacques, l'ingénieur, pour savoir. Je pognais Jacques ou Joanne à 1 h de l'après-midi. Je dis, inquiète-toi pas, là, on va commencer demain. Là. C'est juste, on avait des meetings, des staff meetings, puis tout ça. J'ai dit, ouais, OK, c'est correct. Nous autres, on est payés, là. Ouais. Mais tu vois, il n'y avait rien d'important, il n'y a rien de rush. Je suis ici pour faire de la maintenance. Là, tu faisais 2-3 semaines. Et après ça, c'était pour garder le budget de la maintenance à un niveau. Oui. C'est-à-dire, tout le monde était croche. Tu comprends, le côté patronal, il ne levait pas le drapeau pour dire, hey, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Puis le côté syndical, aussi longtemps qu'on travaille, on fait les notre travaillent. C'est-à-dire, tu vois l'hypocrisie de toute cette game-là. Et ça, tu peux appliquer ça partout. Partout. Si je dénonce Salvaire, je vais perdre mon show. Je vais plus être caméraman. Là. Si je dénonce Puff Daddy, j'ai plus mon petit 100 000 parce que je le frotte le dos. Tout le monde ferme leur gueule. Et après, quand ça sort, ils sont tous sur le web. Je le savais, moi, je l'ai vu, en train d'enculer l'autre, puis c'est pour faire de l'argent. Hey, c'est drôle, tu dis ça, Ken. On a vu une fille dans un bar en région d'Abitibi, puis elle nous parlait des mines, elle travaillait dans les mines, puis elle nous expliquait exactement ce que tu disais là, que les gars lui disent ralentis, arrête de nettoyer, ralentis, tu feras ça demain. Puis elle était comme, tu me décourages en tabarnak. Parce que aussi, c'est de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance. Puis là, ils sont comme, hey, c'est parce que tu nous fais mal paraître, la jeune, là, slack ça. Moi, j'avais des gars en Abitibi, j'avais tous les mécaniciens industriels de la région. J'étais allé à Cadillac, Val-d'Or, Rouyn, la Belle-de-Cavillon. Toutes les mines sont toutes là. Okay? Puis mécanique, tout qui était mécanique, c'était mon local qui donnait. Et je vais te dire quelque chose, il y avait des gars là-bas, là, que toi, tu rentres, sur le chantier, t'es le premier, là. Puis la compagnie, elle s'ajuste. Elle disait, je vais te donner des masques à cartouche. Je vais te donner l'équipement nécessaire parce que, tu sais, t'es dans une mine, t'es à ça. Puis le boss ou le gars qui est à la tête,
il m'avait dit à moi, à un moment donné, il dit, moi, mon père, il est mort à 62. Moi, je vais mourir à 62. Puis mon fils va mourir à 62. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu le soleil. Tu sais, cette attitude-là, là, tu sais, de travailler dans les mines et tout ça, dur, et de dire, moi, je porte pas de masque, toi, t'en porteras pas, tabarnak. Ah, c'était ça qu'il disait. Ben oui, c'était comme ça, parce que la compagnie Ouais, fournissait tabarnak. l'équipement, puis même moi, je disais, hey, tu vas fournir l'équipement. Ben oui. Il dit, bon, tu peux me dire ce que tu veux, mais demain, là, personne va porter ça, c'est moi qui décide ça. J'ai dit, t'es-tu un esti de fou, toi, Richard? T'es-tu un malade dans la tête? Tu sais, et après, tu sais, mais tu vas en Abitibi, tu vas les donner certaines informations, quelque chose, tu t'habites pas là, c'est pas toi qui va. Mais cette attitude-là de dire, tu vas fermer ta crise de gueule syndicalement, tu ne peux pas travailler plus que 4 heures que nous autres, on a suggéré par jour. Tu fais combien? 8 heures? C'est 4 heures maximum. Et je te le dis, pose pas la note parce que tu vas faire paraître mal Jacques et Armand et Steven. Et si tu veux durer longtemps ici, tu vas faire ce que je te dis. Yeah. Et la petite fille ou le petit gars ferme sa calisse de gueule puis rentre dans la routine. C'est ça. C'est fou! c'est Notre système fonctionne comme ça. C'est tout mal de gérer. Hey. Et ça commence par nous à un certain niveau. Tu sais, moi, je disais toujours, la compétence, c'est ton accès dans l'industrie. C'est pas vrai, ça. Mais non. C'est pas vrai. Mais non. C'est qui tu connais, puis whatever. Puis des fois, c'est pousser un agenda. Hey, C'est terrible, puis pas à peu près. Tu penses quoi, Ken, des gens qui disent que le prix de l'épicerie est trop cher, fait que quand ils arrivent à l'épicerie, ils se permettent toute la gang, une fois de temps à autre, de passer un petit objet, puis pas le scanner, parce que là, on entend ça de tout le monde. Tout le monde. Puis là, si vous vous sentez pas coupable à la maison, on le sait que quelqu'un proche de vous l'a fait une fois. Mais c'est pas de la justice, c'est pas une bonne façon d'appliquer la justice. C'est un peu la même chose qu'on parlait Je du suis stade d'accord. olympique. Je suis d'accord à 100% avec toi, mais je vais te dire quelque chose. Quand tu as une famille, tu as 2 enfants, puis tu n'es pas capable de mettre quelque chose à la table, il va y avoir à un moment donné un recours à ça. Ça va. Et n'oubliez pas, les machines là, contribuent un peu à ça. Tu vois une caissière, là, tu veux passer, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas la passer. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Moi, je crois sincèrement, ça c'est une autre vision que je t'ai dit. Moi, je pense que le vol va être une raison pour mettre tout online. Eux autres, ils veulent couper Les postes. puis les magasins et tout ça. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux contrôler une société? Contrôler avec la bouffe, right? Ouais. L'air et l'eau, tu sais, mais la Yep. bouffe, right? Yep. C'est-à-dire, si tu achètes la bouffe au magasin, Yep. il va y avoir toujours du vol, right? À un moment donné. Ouais. Un pourcentage, et souvent, c'est les employés qui en volent plus, tu sais, que Ah, les ben autres. oui. Puis ils mettent ça sur le dos des oui. Des clients. des clients. Mais imagine, si tu as trop de vols, qu'est-ce que la compagnie va faire? Walmart a fermé plein de succursales Oui. parce qu'ils disent qu'il y a trop de vols et Exact. tout ça. C'est-à-dire, tu fermes, tu coupes le prix parce que les employés perdent leur job. Et là, pour des raisons, tu sais, de criminalité, tu te mets tout online. Là, c'est online. Si ça vient online dans 2-3 ans, je t'ai entendu hier parler sur Brise-Glace. T'es pas trop proche du gouvernement, puis t'as parlé mal de ça. On va te couper ton accès. Tu sais, tu comprends? Comme les crédits sociaux en Chine et Faites tout pas ça. ça! C'est-à-dire, tu vois comment, où on peut s'en aller vers ça? T'as Là, on raison, peut s'en aller en merci. tabarnak de contrôler totalement le citoyen, le faire peur avec ses pensées, puis tout ça. Et on utilise le prétexte, tu sais, Au nom de la sécurité. la sécurité. Le prétexte, la peur, fait en sorte c'est que tu perds tous tes droits. Ouais. Tu sais, la peur à New York des 2 tours a créé quoi? Le Patriot Act. Tu sais, le acte patriotique. Va le lire! Tu vas voir, il n'y a rien de patriotique là-dedans. Mais, tu sais, sont très intelligents. Ils savent exactement où nous amener. Puis pourquoi ils nous amènent là? Parce qu'ils ont un autre agenda pour toi. Tu sais, je vois ça. Tu sais, regarde, je dis toujours à qui veut m'assiner, Détroit, dans les années 50 à 57, c'était la ville la plus riche, sa planète. Ouais, c'est la planète qui Sa planète, là. Et ils l'ont détruit très rapidement. Aujourd'hui, on parle pas. Ça fait 25 ans que c'est la ville la plus pauvre avec des opioïdes. Tu vois, ils disent pas ça, hein? tu sais. Ils s'en vendent pas. Non, ils en vendent pas, mais ils n'ont jamais vanté aussi la plus riche. Tu sais, et là, après, tu commences à dire, wow, c'est pas une ville universitaire. C'est pas une ville avec, je peux dire, une éducation à top niveau. Il commençait qu'il était plus riche parce qu'il y avait de la job. Oui. Et la job, la communauté noire qui sortait du sud, s'en allait à Détroit, bien, en dedans de 7 ans, pouvait acheter une maison.
C'est fou, hein? Ben oui, t'allais travailler pour Ford, Chrysler ou GM, C'est un ça. des trois. Ça donne une petite classe moyenne, pouvait s'acheter une deuxième maison puis aider. Ils ont coupé ça assez vite. Ça dit, tu vois, tu sais, et après tu te dis, sont-tu racistes? Il faut penser à ça un peu parce que McDonald's est une compagnie de fast-food. Tout le monde les a suivis. Les pizzas fast-food, des hamburgers, d'autres styles d'hamburgers, des hot dogs. Pourquoi? Parce que le marketing était fantastique, puis le plan était bon. Vite, pas cher, puis propre. Disons, puis that's it. Exact. Vite, pas cher, puis propre. C'est fini, puis tu rentres, tu sors, c'est ça. Ils ont tous copié ce modèle-là. Burger King, Harvey's, tous les autres magasins. Mais ils n'ont jamais copié Détroit. Ils n'ont jamais dit que c'est la ville la plus riche. Pourquoi que le monde a dit c'est la ville la plus riche en fait? Non, ils ont outsourcé ça en Chine, en Indonésie. C'est à un moment donné, il faut que tu te demandes, Chris, où on s'en va? C'est-à-dire, la famille... mon père, il me disait, qu'est-ce que un tiers de... Non, excuse, t'as 4 semaines dans un mois. Un de tes payes, tu peux la mettre à la banque. OK? L'autre va payer le loyer, l'autre va payer ci, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. T'es plus capable de mettre ta paye au complet à la banque. Tu comprends? Puis avoir 3 semaines de vivre avec le loyer, avec ci. La vie a complètement changé. C'est une madame là, ou un monsieur qui regarde ça, il est déprimé, puis pas à peu près, parce qu'il n'y a pas de chance. Votre génération, la génération de mes gars, ils n'ont pas une chance d'acheter une maison comme moi j'ai eu et comme mon père l'a eu. C'est ça. C'est vrai, ça. C'est dans ta face. Ça parle. Tu peux avoir l'économiste que tu veux. Je dis, va t'acheter une maison à 22 ans à 500 000. Tu peux pas. Tu peux pas? Non. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible, là, tu sais. Et même si tu sors de l'université, tu as des dettes, tu as ci. Oui, t'es docteur, tu un avocat. Oui, tu vas avoir une chance, mais les premiers 3 ans, là, tabarnak, faut que tu bâtis ta business. Là, Et après, tu vois le déroulement. J'ai travaillé 16, 17, 18 heures à l'urgence. Fuck you, je m'en vais dans le privé. Ouais. Tu vois comment la game... Tu n'as plus de dévouement pour la société parce que tu dis... OK, je m'ai donné 8 ans à l'école, à l'université, tabarnak, pour travailler 16 heures pour 300 000 $. Fuck, je vais aller faire... Tu sais, les chirurgiens plastiques, tu sais, ils ont tous délaissé la chirurgie pour les grands brûlés. Ils s'en vont tous, c'est quoi, les seins, les lèvres. C'est plus payant. Ben oui. C'est plus payant, plus vite, riche en dedans de 3 ans. Est-ce que tu les condamnes? Tu sais, j'ai condamne, oui, un peu, mais dans un certain sens, j'ai comprends aussi. Chris, je suis sur la plage, moi, tabarnak, puis, je sais pas, moi, 6 heures par jour, c'est sur la plage, je fais une opération, j'ai pas de tracas, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 10 ou 15, tu sais. Rien là, après ça, on va faire un 18 tours. Exactement. Ça va être le fun. Ça change. Mon gars, mon plus jeune, perd des cheveux. Il vient d'être à République dominicaine. Regarde, ce soir-là est assez fucké. Il s'en va là. Il y a 2 places au monde qui sont vraiment spécialisées. République dominicaine puis la Turquie. C'est vrai. OK? Puis la Turquie, je pense, c'est 2 fois plus cher, mais c'est l'avion puis tout ça. C'est 3 jours. Ça l'a coûté 3 600 $. OK? 5 000 coups de clous dans la tête. C'est comme, OK. Oh my God. Et après ça, il lève quelque chose, et après, il plante les cheveux 5400 coups dans la plante. C'est des modipères. Ça fait mal en tabarnak. Il prend en arrière, les cheveux, c'est ça? Il prend les cheveux. Lui, c'est sa force. En arrière, il a pris les cheveux en arrière puis il les a plantés en haut. C'est 5400, là. 5300, là, whatever, mais c'est à peu près ça. 3500 $. Il a dit, si tu t'en vas ailleurs, 25 000, 30 000 $. C'est fou, hein? Tu comprends-tu? What? Ouais. Pour la même opération. Hey! Et là, il me dit, écoute, sont des cliniques, c'est un chirurgien, les autres, c'est tous des... c'est des gars et des filles que ils ont appris sur le tas, là. Ça se voit, là. Ils sont pas docteurs, là. Ah, non, non. Puis, ils donnent c'est comme poser du gazon.
Ah, Je te le dis, là. C'est comme faire des trous dans la terre. Ah, ça doit Et faire après mal, ça, esti, ouais. il te donne une piqûre, là, Ok, mais ça ok. fait rien, là. C'est épouvantable. Il dit que 12 heures, il dit en plus, tu te fais dans un carcan, là, tu sais, ta tête, elle reste poignée là, là, tu 12 heures. Il dit, pas, je voulais pleurer. Lui, il a des tatous, mon gars, puis il a dit, ça vient même pas achever. Ah, C'est sûr. Qu'est-ce que j'ai. Comment c'était quand ça a dégelé? Écoute, il était enflé, je suis allé le chercher à l'aéroport. Je l'ai même pas reconnu. Il m'a dit, Il y avait une pancarte. les deux paraissaient, tu sais, il est allé avec son chum, les deux paraissaient des conaides, c'était tabarouette. Mais regarde, 3-4 jours plus tard, il a plus mal, tout ça. mal. Même quand il pensait, ça tirait. Oh! Ah, man. Il disait, mais tu sais, des antibiotiques, une crème et tout ça, il peut prendre une douche, tout ça. Mais c'est juste pour te montrer, tu sais, où on s'en va. Il y a eux autres, je pense que c'était 15 opérations par jour. Ça roule. C'était une équipe, exactement. Tu vois, toutes les petites salles, il dit quand, c'est des salles plus petites que ça. Ici, Oh, tu sais, moitié de une table, Ouais. un lit, 3 gars autour de toi, 2 en arrière, puis 1 en avant, puis toc, 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 toc. Juste, t'as fait des trous, là. C'est simple et clair, là. 5000, c'est des tatous, là. 5500 trous. Et après, ils prennent les cheveux, puis ils t'érrentent dans tout. Tous les jours, ils font ça. Moi, je regardais, tu sais, j'ai calculé ça, 7 500 000 piastres, par année qu'ils font. Juste cette petite boîte-là, là, tu sais, avec les chiffres que j'avais. Tu vois comment que, c'est une business. Ah ouais. Et lui, il me disait, écoute, je suis content, j'ai pogné lundi. Parce qu'ils ont une journée off. Mais j'aimerais pas ça être le vendredi parce qu'ils doivent être tannés en tabarnak. Eux autres. Hey, 12 heures, là! T'as raison. C'est dur en tabarnak, 12 heures. Pense à ça, moi, pis toi, 12 heures sur la tête de quelqu'un. Le lendemain, je suis là Ah encore. ouais. Ah, Travaille à la chaîne. Henry Ford serait fier. Exactement. T'es très bonne. Très bonne. Et c'est ça. Je veux dire que tout est fait en sorte pour la production pour certains individus, l'argent. Et pourquoi qu'eux autres ils le font là-bas? Ben, c'est parce que tu n'as pas besoin d'un certificat chirurgien. c'est pour ça, en fait. Ben oui. C'est pour juste que ça. Les coups sont coupés beaucoup. C'est en coupé énormément. C'est moi puis toi qui Exact. apprend sur le tas. Exact. C'est ça. Tandis que nous, au Québec, c'est vraiment l'inverse. Même quelqu'un qui serait un expert dans son domaine, s'il habite en France puis il migre ici, Exactement. il ne pourra pas devenir chirurgien à cœur ouvert. Puis là, t'es comme, ben moi, j'étais chirurgien à cœur ouvert en France. Là, Hey, c'est bizarre. J'ai entendu une histoire vraiment touchante là-dessus. C'est un monsieur qui venait d'Inde. Il était agronome. Ça lui a pris 7 ans avant d'avoir le droit de pratiquer au Québec. Agronome, il regarde des graines, le pauvre monsieur. 7 ans à suivre les formations. La bureaucratie, à un moment donné, c'est bon, mais à des fois, c'est exagéré, c'est complètement fou. C'est complètement fou puis débile. Et, tu sais, beaucoup de personnes, tu me parlais, qu'est-ce que on devait faire, c'est à un moment donné couper le red tape. Tu sais, il y a trop de bureaucratie. C'est impossible, c'est impossible. J'avais tu sais, Tony Accorso, à un moment donné, m'avait dit, Ken, les politiciens, c'est juste bon pour couper le ruban. Sors-moi ça de là. Et c'est après, tu comprenais pourquoi il est payé. Pourquoi qu'ils donnaient des cadeaux, puis pourquoi qu'ils les amenaient en vacances, et tout ça, pour qu'ils facilitent de partir la business plus rapidement. Exact. Ici, au Québec, pour une business, ça va te prendre 2575 signatures. Oui. T'sais? Fait que quand il est temps de négocier un changement de zonage, rien de mieux que graisser la patte de politicien. C'est l'autre. ce que t'expliques C'est dans- la corruption vient de même. Exact. C'est plus facile. Hein, je veux accélérer le processus. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. C'est débile. Hey, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais faire un petit je vais faire des TikTok avec des petites histoires que je sais personnellement, mais je vais en essayer 2 avec vous autres. OK. Vous allez me dire si vous avez la réponse. OK? OK. Ouais, on est OK. prêt. La première, dans tous les palais de justice, il y a 1 million de caméras. OK. Right? Parce que tu rentres dans un système pour voir si tu as des métaux pour des guns, si tu passes à travers Le détecteur de détecteurs de métal. métal et tout ça. Mais dans les palais de justice, les 6 étages, 4 étages, dans tout Saint-Jérôme, Montréal, Laval, il y a toutes des caméras. Pouvez-tu me dire pourquoi ils n'ont pas des guichets automatiques dans tous les palais de justice? Pourquoi il n'y a pas de guichet automatique dans tous les palais de justice? Je vais te laisser dire le coup avant.
J'ai aucune idée. Ouais. Mais moi, je le sais, là, je pense. Tu le sais? C'est Il parce est que écrit dans le livre? presque. Je l'ai étudié, là. Très bon livre, allez voir ça, là. Où il écrivait à Ken, dit brise-glace, puis il va vous faire un petit mot. Dédicace. Mais pour répondre à ta question, c'est parce que dans le temps, les avocats, ils se faisaient trop payer cash. Fait que les gens allaient retirer pour payer des cash aux avocats. Pour Très faire bon. des cash deals. Très bon. Très, très bon. Très proche de la vérité, presque même la vérité d'une certaine forme. N'oublie pas, Revenu Canada, Revenu Québec peut avoir accès à les caméras. Oui. OK? Moi, je suis un tannant, un bandit, un Hells, un mafioso, whatever. L'avocat me dit, oublie pas mon extra, là. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il l'a oublié. Il s'en va au guichet automatique, la caméra est là, ils peuvent le filmer, tout ça. Après, ils peuvent faire un dossier, puis ils disent, oh, il y a 50 enveloppes qui ont été données sur maître et maître. Oui. Ils peuvent se monter un dossier. Ça dit, qu'est-ce que le palais de justice a décidé? On va enlever les guichets automatiques. Sont-ils complices au problème? Ben, ils aident pas là, à trouver. Ils aident leurs amis. C'est ça, en fait. Ils aident pas à rendre coupables les gens. Là, Comprenez? J'en ai 10 à peu près de même. Le deuxième, je vais vous dire, ça tombe sur le même affaire. Toutes les bars, OK? Moi, j'appelais ça des bars italiens, là, parce que j'habitais Saint-Léonard, là, puis transversal à l'Angelier, Beaubien, Rosemont, Saint-Zotique, Bellechasse, Rosemont, Jean Talon, Jarry. Là, il y avait tous les bars italiens. Puis les bars italiens sont dans des centres commerciaux. Puis tous les centres commerciaux, dans les quartiers, sont tous la même chose. T'sais. Il y a un centre d'achat avec un petit stationnement que tu peux, puis un coiffeur, un dépanneur. Un châtel. Un châtel, exactement. Une charcuterie, une boulangerie, une pharmacie au coin. Là, ça. Ils ont tout ça. Et le petit bar. Oui. Ce petit bar-là est là, puis nous autres, on appelait ça des pharmacies. Ah oui. Parce qu'ils vendaient de la drogue. C'était assez clair. Et tout ça. Et là, ils ont retiré la machine à poker, qui était dans les années 70 et 80, qui appartenait, on peut dire, au crime organisé. Une machine. Oui. Puis, ils ont dit, au nom de la criminalité, comme au nom de la criminalité pour les Walmart, on va vous enlever la machine pour sécuriser l'endroit et on va vous en mettre 5 avec un permis. Ouais. Ça, c'est officiel, l'Auto-Québec. Officiel, l'Auto-Québec, ils font ça. C'est à la place d'avoir un, il y en a 5. Mais là, après, qu'est-ce qu'ils ont découvert, ils ont commencé à faire, c'est faire les machines à poker sont isolées. On les ferme. Vous le savez-tu pourquoi? J'ai aucune idée, celle-là non plus. Pourquoi qu'on a isolé les machines à sous? Souvent, dans des bars, on les met dans des coins fermés. Ah, c'est c'est totalement raison, oui, ouais. pas à vue de tous les clients. Ouais. Ouais. Sur le prétexte, ça peut être un prétexte, mais vous le savez-tu pourquoi la raison? Non, ça, je sais vraiment pas, en fait. Toutes les machines à sous de l'Auto-Québec ont des caméras en dedans. OK? Really? Really. Elle te voit, elle voit qu'est-ce que tu fais comme client et tout ça, elle voit. Elle peut t'enregistrer, puis en plus de ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça peut être utilisé par le gouvernement si la GRC, je te donne un exemple, ou la police provinciale ou la police municipale, elle peut dire, je vais un mandat, je veux saisir C'est la machine. l'enregistrement de la machine. Et tu sais pourquoi qu'ils l'isolent? Parce que c'est des cafés où ils vendent de la drogue. Souvent. C'est-à-dire, si moi, je suis un vendeur de poudre avec une machine qui vient du gouvernement, et si, à longue, je me cache pour donner la pote là, ou la poudre, tu sais, je me cache. Mais à longue, quand je travaille là, ça fait 5 ans, puis je donne toujours ça au même client ou tout ça. T'es à l'aise. Je me mets ça à la table. On est tout seul dans le bar. C'est ça, tu le prends, puis tu le caches. Si tu as le pot, je te le donne, ou la hache, je te le donne. Mais si tu as une caméra, tu peux faire perdre la licence à le vendeur. C'est un entier de bord. C'est ça. C'est des autres, ils font de l'argent avec les 5 machines. Ils font, si tu as 2 permis, tu en as 10. Ils veulent pas vraiment que la licence soit enlevée. Dans le fond. Exactement. Le prétexte, c'est on va l'isoler On pour met des pas œillères. inciter le monde à jouer. Mais dans le fin fond, c'est pour protéger l'État contre l'État. C'est incroyable. J'en ai 10 à peu près d'avant que je vais vous donner. Je voulais juste Allez voir C'est ça, mal- Chronicle of Truth. Oui, On va le mettre dans la description. Fucking blonde. C'est- Les chroniques de la vérité. Exact. Mais tu vois, c'est toutes des affaires que tu commences à te dire. Qu'est-ce le monde savent qu'est-ce qui se passe. Les avocats savent tout qu'est-ce que je vous dis que c'est vrai là. Tu peux pas aller dans un palais de justice maintenant puis aller chercher. Si tu cherches l'argent, il va te le dire. Oublie pas là, va te chercher. Il y a pas de guichet. Dans le fin fond, tu penses. C'est juste parce que tu peux avoir des données
Revenu Canada, Revenu Québec peut aller contre la justice et dire, maître, Ouais. ça fait 10 fois que je vous vois cette semaine. Qu'est-ce que vous avez eu dans cette enveloppe-là? T'sais? Puis on ne sait pas c'est quoi, t'sais. Non. Mais ça peut être de l'argent. Il y a des bonnes chances, c'est de l'argent. Très bien. C'était pas ta fête 10 jours de suite. Non, c'est ça. c'est ça. La fée des Puis après, dents. si tu calcules, après, là, tu as Revenu Canada au Québec qui dit, oh, bon, on va aller voir Maître, je ne vais pas dire son nom, là, mais Maître, Maître Jacques, là. Ouais. Maître Jacques, vous avez acheté une BMW, puis vous avez dit que votre revenu était de 150 000, c'est de la BM à passe, mais vous avez un chalet en Floride et un chalet aussi à Mont-Tremblant. Il y a un gros bateau. Il y a un gros ici, bateau, et ça, tu vois, avec ça, tu commences à dire, parce que je sais que c'est la justice, mais je pense pas qu'ils déclarent tout. Mais non. C'est mon Mais non. opinion, là. Mais non. Ça se pourrait très bien. Qu'est-ce Vraiment demander un avocat. Qu'est-ce que tu penses du 2000$ cash? Oui. De- Ça, la nouvelle loi. La nouvelle loi, Ouais, là. t'as vu passer. Qu'on n'a C'est- pas le droit de se promener Oui, avec oui, oui, 2000$ oui, cash? oui. Ici, boire. Et c'est encore. Tu vois, il y a toujours une raison pourquoi tu fais quelque chose. On commence de plus en plus. J'étais allé au guichet automatique il y a un mois passé. Sorti, écoute, je pense que c'est 200 $. Il ne l'avait pas dans le guichet. Un vendredi ou un samedi. C'est fou, hein? Quoi? 200 $ dans le guichet automatique. CIBC, proche de Jarry. C'était un guichet automatique tu sais, de stationnement. Là. Tu rentres, un drive-thru. Là. Exact. 200 $. Il disait, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire, il n'en mettait pas, il l'a oublié ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, le 2000 tombe dans la même affaire. On ne veut pas t'avoir avec d'argent. On veut pousser. C'est-à-dire, là, tu es criminel que tu as 2000 $ dans les poches. Mais dans le fin fond, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour t'assurer que tu n'as plus d'argent dans les poches et tu utilises la carte. Le digital. Le digital. C'est Et si pas tu le- utilises le digital, on te contrôle totalement. On suit. Le trail, le money trail, il est là. Money trail. Ouais, exactement. Puis c'est pas juste le money trail dans le sens de suivre l'argent, même si c'est tout légitime. Je reviens à le crédit social. Si tu es pas un bon citoyen corporatif, ben je veux plus t'avoir Oui. à ma banque. Exact. Et en plus de ça, tu ne vas pas enlever. N'oubliez pas, en Grèce, hein, tout le monde oublie cette histoire-là. À un moment donné, son temps en économie était dur. Puis on dit, écoutez, on va pas vous donner plus que 63 $ par jour. De retrait maximum. Tu sais, c'est épouvantable, là. Eh oui. Tu peux être riche. Ouais, mais t'es pas riche. Tu T'es peux pas riche. Ouais. Et si t'as pas d'argent à la maison, oubliez pas, là, c'est historique. Pourquoi que les vieux avaient leur argent dans leur matelas? Le bas de laine, hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne trustaient pas les banquiers. C'était simple et clair, esti. C'est pas toi qui vas me gérer. Ça, là, on l'a oublié tranquillement. Là, maintenant, le banquier, c'est un homme ou une femme, tu sais, de prestige important. Nos ancêtres, ils ne trustaient pas. Il avait raison. Il avait raison, puis pas à peu près. Ah oui. Puis le 2000, là, imagine une police arrogante, farfelue, qui t'aime pas. Une police t'a sorti avec, esti, puis elle veut juste te pogner, puis elle sait que Ken. toi, une fois par mois, là, tu vas chercher ton argent à InstaCheck, Ouais. puis tu le changes en groupe. Elle t'attend, là, elle t'arrête, elle te calisse ça, Ouais. elle dit, fais tes démarches, là, moi, je te trosse pas. Ouais. Tu perds ton argent pour un mois, jusqu'à je sais pas quand, là, ça peut être pour longtemps en tabarouette, Ben oui. là. Il te fait mal. Tu sais, il va y avoir des individus. Quand tu donnes du pouvoir à ce monde-là, ça devient comme le Mexique. La police t'atroce même plus. Tu veux même plus la voir. Tu veux même pas ça. Quand ta voix, tu la traverses. Tu sais, la police. Pourquoi que les Yakuza ont tellement grandi? Parce que le monde ne trustait plus le monde judiciaire et politicien. C'est-à-dire, ils allaient voir qui? Les Yakuza pour régler le problème du quartier. Ouais. La mafia, c'était la même affaire. Ouais. Tu ne trustais plus la police, tu allais voir le mafioso. Tu peux-tu régler mon problème? Lui, il me doit de l'argent puis il ne veut pas me le payer. Oui, je vais te le régler avec un 10 ou un 4 C'est tout de même. C'est-à-dire, quand tu ne trustes plus le monde juridique, c'est le monde. Tu sais, les cartels, c'est la même affaire. Il n'y a pas un Mexicain qui truste une police. Pas un. Pourquoi? Parce que, tu sais, ils vont t'arrêter. Ah, tu n'as pas de billet. Mon chum, il s'est fait arrêter. Il était obligé de sortir un vin américain, puis il l'a eu. Puis il est parti. Il a dit. Puis il a dit, je suis chanceux parce que j'avais 40 pièces dans mes poches. Ça aurait été 40 si j'avais 100. J'ai 20 pièces, puis il m'a, tu sais, fini. mais Et Ken, ça peut j'ai être- plus jamais sorti du resort. Mais non, il faut pas. Hey, ça peut arriver partout. Nous, ça nous est arrivé. Et moi, j'étais jeune, ça nous est arrivé en Hollande. Le policier Ah, ouais? il nous a demandé à mon père, il dit combien d'argent t'as sur toi?
Mon père a fait, pourquoi tu veux Ouais. savoir combien d'argent C'est j'ai ça. sur moi? Le monsieur, il fait, non, combien d'argent tu as sur toi? Ah. Mon père, il dit, ben, j'ai 200, j'ai Ouais. juste 200. Il dit, avec 200, on va oublier ça. Je suis 100% d'accord. Ça, ouais. En Hollande, là! C'est fou, Fait hein? qu'on est, on est rendu dans un On est monde- rendu là, et c'est parce que quand il n'y a plus, tu sais, c'est quand tu crois dans tout, tu crois dans rien, que je disais, la police a la même affaire, quand tu crois plus dans le système judiciaire, tu te colles à qui pour régler un problème? Tu vas dire, moi, je suis un bum, Ouais. je vais aller m'acheter un gun, puis je vais le tuer. Je vais faire ma justice. C'est ma justice. Mais si tu l'es pas, puis tu n'as pas le cran, tu vas cogner à le gars qui est capable de te faire la justice pour toi. Puis Ouais. lui, pour un pourcentage, il va dire, ouais, je vais aller te le chercher, ton 20 000. Est-ce- Je vais aller te le chercher, tu Ouais. sais, qu'est-ce que tu fais dans la rue, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qu'il fait. C'est là où on s'en va. C'est fou. C'est fou, puis pas à peu Tu me près. fais penser à feu Dr Mayou qui disait si votre fille ou votre soeur se fait battre par son mari, c'est pas la police qui va venir l'aider. C'est votre voisin, c'est votre frère, c'est votre mononcle. Allez lui demander, lui, puis il va arranger le problème. La police va rien faire. Elle va pas péter la gueule à ce Non, gars-là. ça, c'est sûr que Ça me non. fait penser à ça. Ouais. La police, en plus, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle va faire un rapport, puis à un moment donné, elle va même dire c'est-tu toi? Tu sais, elle va t'humilier presque. C'est-tu à cause de toi? C'est-tu toi qui as fait ça? Puis ça, c'est à un moment donné, là, tu sais. C'est là, quand tu n'as plus la croyance dans le système, c'est tout croche. Ouais. Tu sais, puis Qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens reprennent confiance envers un la roue? événement. Un événement. C'est malheureux, là. Un événement. Regarde, la police, là, quand la guerre des motards, elle laissait tous ces gars-là se tuer entre eux autres. Ouais. C'est Jusqu'à temps qu'il y ait le petit gars. le petit gars la bombe a sauté assis dans le Jeep. J'ai oublié son nom. Daniel, je pense. Hein? Me semble. Hein? C'est quoi? Daniel, je pense. Ouais, je le peut-être. petit- Le petit Daniel. Puis tu vois, c'est là où ils ont dit, oh là, on va changer, on va. Ils disaient, pourquoi? Parce qu'il y a une grogne qui s'est levée avec le peuple. Puis le peuple, il est comme endormi. Puis il est endetté. Puis endetté, ça te fait un mouton. Exact. Parce que t'as pas d'autre affaire. T'as pas le T'as temps pas de d'aller. leverage. T'as pas de leverage, exactement. Quand tu vois des caves qui vont sur le pont Jacques-Cartier, comme Ouais. on a vu, là, Ah, tout le monde, tu sais, regarde encore la TV, tous des astis d'hypocrites. Il n'y a pas personne qui dit comment est-ce que ces gars-là sont capables d'être là puis être capables d'aller de place en place. Ils ne checkent pas follow the money, sont tous payés. Sont tous payés par des clans, des groupes environnementalistes, sont payés. C'est-à-dire, c'est plus facile à être un activiste si tu as 70 000 piastres garantis Un par semaine. activiste subventionné. Exactement. On voit avec les Open Society, Black Lives Matter. On a vu ça avec l'autre groupe, les Antifa. Yeah. On sait tous qu'ils sont payés. Yeah. Tu sais, c'est-à-dire, quand tu es payé, ben là, oh, ouais, je vais y aller. Comme Paul Watson de Sea Shepherd, qui Oui. était payé, puis tout le monde est payé de Greenpeace. Exact. Tu sais, dans le sens. Mais tu as raison, ces gens-là sont payés. Alors, ils n'ont pas le stress et l'anxiété que le peuple ont. Jamais. Fait que nous, on est stressés à passer notre fromage à la caisse. On n'a pas le temps d'aller tout se relever dans la rue, puis on se met Non, tout on l'a ensemble. pas et c'est pour ça que le monde ne se lève pas. Mais non. Parce qu'il n'y a personne tu sais, qui se lève. La seule affaire, c'est un événement, comme je t'ai dit, que là, ça va regrouper les gens, puis les gens vont dire c'est assez. Et là, tu sais, ça peut arriver comme au plus pire, c'est pas à ce niveau-là, mais tu sais, comme un jour de la Bastille, tu sais, on tasse tellement, on les coupe la tête. Puis Ouais, là, ouais. après, c'est la révolte de A à Z. Là, tout le monde parle dans le tordeur. Je t'aime plus. Toi ouais. aussi, Tout tu le es monde un y passe. traître. Tu sais, tout le Shit. monde. C'est 20. Ça commence avec 2 têtes, puis après, c'est fini avec 10 000. Tu sais, Exact. c'est la justice de soi-même. C'est des mob rules. Puis ça, c'est dangereux, puis pas à peu près. Mais ça prendrait un sacré événement. Mais ça, pour que mais ça peut déclencher, tu sais, juste une petite une étincelle. Spark, ouais. Spark. Regarde, communauté noire, là, avec Rodney King, tu sais, à Los Angeles. Oui. Oui. Le LAPD était reconnu de faire des affaires, tu sais, à recevoir de l'argent des bandits, prendre l'argent, de l'argent de la drogue, les mettre dans leur poche, les laisser partir, tout ça. Quand il y en a un homme qui se fait battre, tu sais, dans la rue, là, tu sais, par 10 policiers, ben tout le monde s'est levé, même les mauvais, ils disent « Oh, c'est le temps de voler. Je vais faire tout ce que vrai. je peux. » Tout le monde se lève. C'est des bons, pas bons, tu te lèves puis pour une cause, et là, tu fais... C'est pour ça que je te dis, une bonne ou un mauvais événement va faire en sorte qu'il va y avoir une étincelle. Et je vais te dire quelque chose, excuse, je parle trop, mais les élections, attendez-vous, là, qu'il n'y a pas de... Moi, c'est mon opinion, ça va prendre 3, 4, 5 jours.
sans avoir une vraie définition d'un Qui a gagné? qui a gagné. Et ça va créer de l'animosité dans les rues. Dans les rues démocrates, dans les rues, les journalistes vont ajouter, c'est-à-dire, attendez-vous à voir quelque chose comme une émeute, quelque chose qui veut... Et là, comme avec l'historique de la FBI, eux autres, ils vont-tu planifier, ils vont-tu mettre quelque chose pour accélérer le processus, dans le sens de mettre des nouvelles lois en place. Moi, je vous dis, je vois pas une victoire concrète. Toi, tu peux dire, Trump a gagné. Officiellement, on est sur encore Kamala a gagné. Non. De l'autre bord, vont dire, regarde, on l'amène en cours. Il y a 5 États, 6 États. C'est-à-dire, moi, je vous dis que ça va pas être comme avant, là, à minuit, tabarnak, là, si la tendance se pertient. C'est fini, Exact, ça. parce qu'il faut le souligner, Trudeau rentre, dans l'histoire des États-Unis américaines, ça a tout le temps été ça, là, vers 11h, minuit, tu le sais. Puis à une époque où ils comptaient toutes les ballottes à la main, là, c'était la force des États-Unis. C'est pour ça qu'ils appelaient ça une grande démocratie. Vraie parce qu'en démocratie. 4 heures, 5 heures, de l'ouest, la côte ouest, à New York, à Los Angeles, à la fin de la nuit, t'avais une victoire, tu le savais. The 47th president will be... Tu le savais, là. Puis tu sautais dessus. Les journalistes, c'est qui allait le scoop? Ouais. À 11h30, je veux... Radio-Canada vous prédit que... oublie ça, là. Oublie ça, c'est fini. Puis on peut le souligner parce que même avec les dernières élections de Biden contre Trump en 2020, c'était ça aussi. Là, ça a été très, très long. Là. Ça a été finalement quasiment jusqu'au 6 janvier, là, avant que ça soit vraiment clair. Écoute, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Tu vas chercher des avocats qui sont farfelus. C'est-à-dire, tu crées la zizanie. Moi, je pense qu'il y avait vraiment des bonnes preuves pour mettre certaines personnes, mais ils sont venus et dire, nous autres, on a une machine qui est associée avec les Russes, puis leurs serveurs sont ici, sont en dehors du pays, tu sais. Puis les Giuliani avaient dit, j'ai les preuves totales, puis je vais vous le dire sur mon podcast. Tu sais, il vendait des cigares dans le temps, tu sais, des astis. Après, il y avait Wood. Il y avait un autre avocat, Wood, que lui, il parlait de Dieu et tout ça. Tu sais, c'était... Trump, tu t'es associé avec du monde là, qui t'ont fait perdre de la crédibilité. L'autre, s'il y en avait une femme, si j'ai oublié son nom, c'était épouvantable qu'est-ce qu'elle disait live à TV, qui fait en sorte que personne commence à te croire. Là, tu amènes certains dossiers, c'est rejeté tout de suite, même sans la regarder, parce qu'ils ne t'ont pas cru dès le début. Moi, je vois ça que, je vous le dis, là, l'anxiété du monde. Tu sais, tantôt, tu parlais d'anxiété et tout ça, c'est pas savoir. Parce qu'on met beaucoup avec Trump en disant, si Trump arrive, il va régler énormément de problèmes. Il y a 36 trillions de dollars de dette. Les banques contrôlent énormément. Je suis tanné en tabarnak de toujours dire un homme va faire la différence. Non, c'est ça. Ça sera pas un sauveur. Là, 36 trillions. Puis ils ont la machine en arrière qui fait l'argent. Ils sont chanceux. Si c'est pas la machine, chaque fois qu'ils passent le budget ou ils passent, OK, on va faire d'autres argent. Ils pompent d'autres argent dans le système, dans l'économie. Puis là, notre dollar est artificiellement pompé. Là, on n'est pas loin de l'Argentine ou de la Venezuela, ou la Chine. La Chine, pendant 50 ans, tout le monde dit « Oh, ils manipulent leur argent. » Ben nous autres, si on la manipule, tabarnak. En fait, c'est ça. Ça serait plus court de nommer les pays qui le font pas. Oui, exactement. Les pays qui le font pas, tu sais quoi? C'est eux autres qui sont pas capables de faire leur propre argent. C'est fait qu'ils sont pas avec les banques centrales, ça veut dire. Ouais. Exact. Parce qu'autrefois, on leur ressurligne, mais autrefois, l'argent américain était selon le nombre d'or que tu avais dans tes coffres. 1972, je pense, c'est parti. Puis le Canada aussi, là. Ben en fait, le switch, puis Trudeau lui-même, père. Ouais. Il a enlevé la... Et ça c'est une autre histoire. C'est complètement bandit, c'est de dire, OK, tu as besoin d'avoir un quart d'eau pour déclarer que ton litre, c'est de l'eau. C'est à la banque, c'est-à-dire, tu as besoin d'avoir juste un quart de ton argent dans la banque pour qu'on t'emprunte ou on te passe de l'argent pour $1 milliard. C'est eux autres, ils ont dit, OK, là, je suis capable d'emprunter parce que j'ai juste ça dans la banque.
C'est-à-dire, ils font comment? Et là, ils s'endettent, les banques, de plus en plus parce qu'ils n'ont plus l'argent pour backer. Ils sont en contrebalance. C'est-à-dire, là, tu mets un système qui est complètement en faillite et tu as le droit d'aller chercher d'autres argent parce qu'on dit que tu es une banque centrale ou tu es une banque. Tu sais, toi puis moi, puis n'importe qui, imagine si... combien d'argent tu as à la banque? Ben, moi, j'ai 20 $. OK, je vais te donner 100 000 $. Merci. Merci. Let's go. Tu sais, tu vas le faire tout de suite. Ben oui. Tu vas le faire tout de suite. Ben Tu vas oui. le faire tout de suite. Là, je m'en vais à une autre banque, je dépose 120 000, puis là, je leur dis, j'ai 120 000, combien tu me prêtes? Exact. 1,2 million. Écoute, Merci. une autre manière de laver l'argent, money laundering, blanchiment d'argent, les grosses firmes, beaucoup de criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des appartements, des blocs d'appartements, ici au Canada, à Vancouver, les triades et tout ça, ils n'achètent, ils remplissent personne. C'est-à-dire, comme ils remplissent personne, la loi fait en sorte qu'ils peuvent, après, emprunter sur parce que c'est pas leur demeure. C'est-à-dire, ils ont 5-6 appartements qui est venu probablement de l'argent, de la drogue ou n'importe quoi. Et après, ils évaluent, je peux aller emprunter 1 million de $, parce que j'ai du collateral de ça. C'est ça. Et là, ils font du blanchiment avec ça. Puis là, ils remplissent pas les appartements parce que le but, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le prix du bloc monte. Parce que tu as des maisons à 1 million, à 500 000, 600 000, 800 000. Et toi, il y a 6 personnes qui ne vivent pas là. Tabarnache, ouais. Tu comprends? Ouais, fait que là, tu n'aides pas la crise du logement. Tu n'arrives pas la crise du logement et tout ça, et tu montes une évaluation de ta maison. Ouais. Et Wow. toi, c'est juste ça que tu es fier. Wow. Parce que tu montes l'évaluation de la maison juste pour emprunter à la banque. C'est toi, tu veux que ça monte. Et tout le quartier, lui, que le monde habitait là, ben, eux autres, ils disent, je suis tout content, ma maison vaut 1 million aujourd'hui. Oh, ouais, tu vaux 1 million. Elle vaut 1 million. Va là, puis va vivre ailleurs. Tu vas pas avoir en bas d'1,1 million pour acheter. Tu sais, ta maison, c'est bien beau que ça vaut 1 million, mais il faut que tu achètes quelque chose d'autre. Oui. Et c'est là où cette game-là qui se joue. Ça veut dire qu'il y a sûrement plein de courtiers immobiliers aussi qui sont dans la... Ben Tu sais, oui, tu trouves ben un bon oui. courtier, c'est mon courtier, puis let's go. Ah, bien, il y en a, sont à 100% attachés avec le crime organisé. C'est sûr. 100%. Le blanchiment d'argent, là, la décontamination, je vous en ai déjà parlé, puis tout ça, Oui, t'en as parlé. c'est partout. C'est partout. Et si on a... Tu sais, tu bâtis une maison, si ta fondation est de la merde, dans 2 ans, ta maison va être croche ou quelque chose. Hein? Ouais. Dans l'économie, si ta fondation est de la merde, tu vas s'effondrer. Ça va s'effondrer. Ouais. Et c'est ça qu'on fait. On joue avec notre fondation. On n'a plus rien qui se tient debout. Puis nos économistes, un va dire quelque chose parce qu'il travaille pour les banques, puis l'autre va dire quelque chose parce qu'il travaille pour les firmes, puis l'autre va dire quelque chose parce qu'il reçoit de l'argent d'un pays indépendant. C'est toute la bullshit, là. Mais c'est rendu de la bullshit. On regarde les nouvelles. Tu sais, pas que c'est beau puis que c'est tout vrai qu'est-ce qu'on entend des nouvelles, mais les journalistes donnent leur opinion. Tu sais, dans le sens, un journaliste fait de l'éditorialiste, après ça, il fait de la chronique. Il fait des 4 choses. Regarde, tu sais qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, là? Je t'ai dit, là, tu sais, les loupes, le 24 heures. Oui. Presque tous les journalistes que je parle, là, des journalistes d'enquête, là, ils ont tout un sideline. Ils écrivent tout, c'est quoi? Des livres. C'est-à-dire, regarde bien comment que c'est croche. Puis je veux pas les dénigrer, là. Mais moi puis toi, là, on est des journalistes, OK? J'ai une asti d'histoire incroyable. Mais moi, je la retiens parce que je veux la mettre dans mon livre. Oui. Moi, je veux que ça vende, Calice. Fait que tu gardes toutes les Ça, secrets. déjà, les bonnes histoires, je les garde pour moi, pour que ça sorte dans un livre, que je fais du scoop dans 1 an. Mais le crime, il est là, il est devant nous, mais je le fais pas, je m'en calisse de ça. On veut tous être des Régent Tremblay avec lance et compte. C'est ça, les journalistes, ils veulent tous être, tu sais, et là, tu vois des Félix Séguin qui écrit juste des livres maintenant. De plus en plus, il va avoir un podcast, il fait ci sur la criminalité et tout ça. C'est dans le fin fond, le journal, c'est juste un accessoire pour leur vrai revenu. Ça va être des podcasts. Et c'est pour ça que tu les vois toutes rentrer là-dedans. Oui. Ils ont toutes maintenant des podcasts. Oui. L'histoire, ils veulent pas qu'elle sorte dans le journal parce que ça les donne pas l'argent que tu penses. C'est le podcast, c'est ci, c'est ça. C'est tout, c'est mauvais. C'est mauvais signe pour le futur parce qu'un journaliste, là, c'est honorable. C'est le 4e pouvoir, c'est le balancement. Mais si tu penses juste à toi,
Ah, je sors pas ça aujourd'hui. Ah ouais, le réseau de pédophiles, je le sors pas. Dans mon livre, il va sortir dans 6 mois. Et là, on va les pogner. Ah ouais. Là, on va les pogner peut-être. Là C'est peut-être. ça, S'ils sont c'est encore au ça. Canada. C'est S'ils ça. sont encore ici. tu sais. Exactement. Et le dommage que tu peux faire aux enfants, c'est encore. Exactement. Et c'est la même chose avec les banques. Regarde, la semaine passée, j'ai fait une affaire sur mon TikTok. La semaine passée, j'ai découvert que c'est un Toronto Dominion. Toronto Dominion s'est fait pogner pour blanchiment d'argent pour 3 milliards de dollars. Canadiennes, là. 3 milliards. What? Ouais, T'avais-tu ouais. entendu parler de ça? Ouais, j'avais vu. 3 milliards. Puis tu sais quoi en plus? Transactions douteuses, 1,8 trillion. Oh là là! 1,8 trillion de dollars en des transactions qui ne peuvent pas vraiment savoir, mais sont douteuses. Ils sont douteux. Ça passait d'une main, ça sortait à l'autre, en bas de 10 000, whatever. Tu l'as-tu entendu à tous les jours dans les journaux? Non. Tabarnak, c'est Toronto Dominion, une banque canadienne, tout ça. 3 millions de dollars d'amende qui vient des États-Unis. La GRC n'est pas là-dessus. Personne d'autre ici au Canada est dessus. Il n'y a pas d'amende. Moi, j'ai fait mon TikTok, c'est parce que la Commission Charbonneau avait donné 2 forces incroyables à l'AMF, au marché financier, et à UPAC. Puis UPAC, ces 2 entités-là, ils ont dit, écoute, vous autres, vous avez le pouvoir que si vous avez une entité, la tienne, que tu as été reconnu coupable, tu peux l'enlever le droit de faire des affaires avec le gouvernement. C'est moi, j'ai dit UPAC. Allez voir Toronto Dominion. Ils sont fait accuser. Ils ont réglé 3 milliards coupables. Ils ont des ententes avec le gouvernement. C'est quand votre temps de les fermer? Oui. Ou aller voir. Si on volait 3 milliards ou de blanchiment aux États-Unis, ici au Canada, ça a passé. Non, nous autres, on est Toronto Dominion Canada, c'est pas exactement Toronto. Tu sais, tu comprends? C'est dans ta face, tabarnak. C'est dans ta face, puis personne ne le voit. Non. Puis tu t'appelles des journalistes, tu dis, hey, tabarnak, sors ça. Ah ouais, mais c'est vrai que ça a un certain, oui, ça se peut, ouais, attends, là, la bullshit que les journalistes te disent, quand quelqu'un les appelle, il dit « Je travaille là-dessus, mais j'en cherche un autre. » Ça, ils ne sont pas intéressés dans ton histoire, OK? Ça, c'est la monnaie courante. Ils disent « Regarde, j'en cherche un autre, là. Je suis là-dessus, là, mais tu sais, laisse-moi une chance. Là. Tu sais en tabarnak qu'il ne va jamais sortir ton histoire. Il te fait mijoter. C'est un bullshitter. Puis ça serait quoi la solution? Parce que, tu sais, exemple... si tu auras TD, tu t'es ferme, tu sais, on parlait tantôt des gens à l'épicerie, tout ça, mais tous ces clients-là, ils peuvent plus utiliser leur carte, tout ça, fait que c'est quoi qu'il faut que tu fasses, c'est quoi la solution? Bien, il y a une affaire, regarde bien là, tu sais, imagine là, si Toronto Dominion, demain matin, on dit, écoutez, vous autres, vous avez été reconnus. Tu dis à tous les clients, vous avez 1 mois, Toronto Dominion va fermer, allez vous trouver une autre banque. Shit. Ça, je te donne un exemple, Ouais. c'est moi. Toronto Dominion, là, elle va faire tout. Et les autres banques vont dire, oh, tabarnak, ça peut m'arriver à moi. Ils vont se donner les fesses serrées. Exactement. Moi, je pense que la transparence est importante. C'est un des gestes les plus faciles à faire. Tu sais, je te dis pas que c'est la solution. Oui, ça demande juste la volonté. C'est la volonté, c'est tout ce que ça demande, exactement. Ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de jus de coude. Là, c'est la volonté de vouloir vraiment que ce soit transparent. Et moi, je cogne sur le marteau, sur le clou toujours avec mon histoire. Je suis allé à Ottawa faire passer la loi C-377. C'est la transparence sur les états financiers des syndicats. Pour savoir que le monde, tu sais... Et quand je suis arrivé là à Ottawa, devant les sénateurs pour la passer, ben tabarnak, il y a 3 entités. Les fondations, les groupes religieux, puis l'association de la Ligue nationale de hockey, qui m'ont dit, Ken, tu peux-tu, j'admets qu'est-ce que tu fais, mais tu peux-tu dire qu'il y a une différence entre l'association syndicale et les groupes religieux parce que, tu sais, on ne veut pas être associé à ça. J'ai dit, c'est pas à moi à vendre votre salade. Vous autres, faites-les. Moi, je vais le faire. La loi a passé. Quand Trudeau est rentré, 1 semaine après que Harper s'est fait battre, il l'a enlevé. C'est la première affaire qu'il a faite, c'est enlever ça. C'est de la transparence, ils ne veulent pas l'avoir. Elles veulent dans ta cour, pas dans la mienne. Ouais, le citoyen doit être transparent. Ben il doit être conforme, adhérent. C'est ça. Mais eux, parce que tu sais, TD, c'est pas les premiers. Là, il y a quelques années, il y avait HSBC aussi. Bank of Hong Kong, c'est... Écoute, la liste, là,
la liste de criminels qui étaient sur HSBC, là, c'est épouvantable. Et toutes les banques de Chine maintenant, c'est maintenant où on va pour les cartels, pour la drogue. C'est toutes les banques de Chine. Parce que là, sont associés directement avec eux. C'est-à-dire les cartels, ils se font même plus affaire avec les États-Unis ou rien. Si tu veux du blanchiment d'argent, tu t'en vas rouvrir un compte en Chine. Ah oui. C'est rendu C'est la nouvelle Suisse. Hezbollah, tout. Et ça, tout le monde... Écoute, va juste faire money laundering, Hezbollah, Bank of China. Tu vas avoir 1 million d'articles là-dessus. Et c'est tous les hauts dirigeants, tout le monde est rempli là-dedans. On a des histoires que les gros joueurs de cartel mexicains arrivent comme des années 80 à Miami avec des valises pleines de cash en Chine, à Shanghai. Ça existe encore, ça. Ben, regarde bien ça. Le fentanyl, là, si on fait un show à un moment donné, là, le fentanyl, la Chine, le Mexique, c'est épouvantable le lien qu'il y a. Et c'est là, c'est dans ta face. Et ça, c'est qu'est-ce que moi je sais, parce que je l'ai lu et tout ça. Et je peux vous faire le lien directement. Et la Chine est le fabricant. Ils vendent en sections différentes. Le Mexique l'achète, le Mexique le prend, le met dans leur laboratoire et le transporte aux États-Unis. À travers, après, le côté médical aussi, parce que 20% du fentanyl va vers le médical. Les autres, c'est le street drug, mais après ça, c'est l'association. Et ça, c'est les grosses compagnies pharmaceutiques. Tabarnak. C'est-à-dire, les grosses compagnies pharmaceutiques agissent presque de la même manière que les cartels. Les docteurs agissent presque comme le vendeur de rue de poudre. What? Ben oui, parce qu'eux autres, ils font de l'argent avec les prescriptions. Ouais. Il y a des docteurs aux États-Unis là, qui ont fait 1 million de prescriptions de fentanyl. Opioïdes, OK? Et tout le monde le voit, là. Ça, c'est des documentés. Ça, imagine, toi puis moi, là, on a une petite clinique à Baltimore, toi à Chicago, toi à Détroit. Je suis capable de passer 1 million de prescriptions dans ma petite calice de village où c'est juste de la criminalité, où il n'y a pas un gros salaire et tout ça. Exact. C'est épouvantable qu'est-ce qui se passe. C'est épouvantable qu'est-ce qui se passe. Et en commencement, les opioïdes, ça c'est une autre histoire, mais ils sont associés avec les compagnies de mines et tout ça. Puis les gens avaient mal au dos, avaient mal aux joints, des accidents de travail. Puis l'opioïde, il disait, écoute, c'est pas très addictif. C'est pas trop... tu deviens pas trop dépendant. Tu deviens pas trop dépendant, mais c'était toute une menterie. Mais c'était bon pour la compagnie parce qu'ils ne mettaient pas sur accident de travail. C'est eux autres, ils prenaient ça, ils allaient travailler le lendemain. Tout s'entendait, ils sont devenus complètement accros. Et là, qui a fait l'argent avec ça? Les compagnies pharmaceutiques, mais qui poussaient ça au docteur. Puis ils disaient, arrête de toucher la morphine, arrête de toucher cela, touche les miens. Et la compagnie Purdue, qui s'est collée avec plein de compagnies pharmaceutiques. Et tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres ici? Ça, c'est une autre affaire. Regarde bien. La compagnie Purdue avait une fois par année, à travers différentes succursales, à Hawaii, ils invitaient plein de docteurs. Ils achetaient des prostituées, des putes, puis ils payaient la soirée au complet. En plus, avec des chars, des Ferrari. Je vais t'aider à payer ta clinique, construire ta clinique et tout ça. Et le docteur disait oui, puis tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait la prescription d'opioïdes. C'est-tu épouvantable? Et ça, c'est documenté, là. J'invente, j'en laisse. Ah oui, t'en enlèves. J'en mets même pas parce que j'ai pas la mémoire pour te dire tout qu'est-ce qui s'est fait. Mais des parties de cul à la Puff Daddy, tu comprends-tu? Fait qu'il y en a sûrement un aussi du côté pharmaceutique. Ben oui! C'est pour ça que je te dis, c'est partout. Parce que comment est-ce que tu peux... Imagine, là, si vous êtes 2 docteurs, puis vous êtes des astis de docteurs que vous me donnez des prescriptions incroyables. 1 million de prescriptions. Ouais. Mais là, il y a Merck Frost, il y a Johnson & Johnson qui veulent pousser leur pilule vers toi. Ouais. Moi, je te dis, écoute-moi bien, là. Je t'ai donné 10 ans. Je t'ai enrichi. Ouais, mais lui, il m'enrichit encore plus. OK, correct. Quelle est la photo ici? Ouais.
Tu comprends-tu? C'est toi, ça, au sushi party? Oui. C'est toi, hein? Hein, c'est toi avec les 3 pitounes? C'est ça. On va montrer ça à ta blonde. Oh! Qu'est-ce qu'elle va dire, hein? Tu sais, je te dis ça, là. Ben oui. Ça, je l'ai pas lu. Là, je l'invente. là. Mais non, mais t'as sûrement raison, Ken. T'as-tu entendu RFK? Tu sais, Robert F. Kennedy, quand il parlait, il disait quand son oncle était élu, quand c'était lui qui était président, les maladies chroniques chez les enfants étaient environ à 8%. Seulement. Puis il dit aujourd'hui, les maladies chroniques chez les enfants sont montées à 60%. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un scientifique qui peut dire comment ça que en 1970, 80, il y avait une personne sur 100 ou 1000 qui était autiste. Ouais. Aujourd'hui, il y en a, 25 sur 100. Ouais, Tu sais, où il y a une c'est ça. Pourquoi? Juste posez-vous la question. Pas moi, là. Je suis pas un scientifique. Asseyez-vous tous les scientifiques qui ne sont pas des chauffeurs de Formule 1, parce qu'eux autres, ils ont tous leur logo de compagnie. Hein. Comme la Formule 1. Hein, eux autres, la Formule 1, il y a SO, puis il y a ça. Les scientifiques, ils ont tous Merck Frost, Johnson & Johnson. T'sais, et c'est ça que le monde ne veut pas admettre, parce que l'argent mène le monde. Oui. Et non, moi je suis un scientifique, moi je le fais pour le bien-être. Et oublie pas, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent de plus en plus? Ils disent jamais pour l'humanité, hein? Ils disent je le fais pour la science. Asti, t'as raison. Ça, c'est important de comprendre. C'est tout t'as raison en plus. C'est Tu les ça qu'ils entends disent. parler, là, les plus grands. Ah, science. Ouais. I do it for science. Yeah. Ah ouais. Ça, c'est la même chose que les nazis. Je fais pas des atrocités sur les Juifs. Je le fais au nom de la science. Oui. Tu sais, Et on 731. parlait avant 731, Unité Unité 731, tu sais, le japonais, Ichiro, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable qu'est-ce qu'il faisait. Hey, il coupait des bras, puis il cousait dans l'autre. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Ça n'avait pas de sens. Bro, moi, j'ai lu qu'il donnait des maladies à une femme, Ouais. si elle est enceinte ou pas, puis il donnait la maladie aux deux. Il disait reproduisez-vous, on veut voir ce que l'enfant, disons qu'il a la polio, va faire. Ouais, exact. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là? Hey, c'est cruel en Parce que tabarnak. c'était plus pire que du bétail. C'est en c'est contrebalancé. Exact. Comme l'an 40. Ouais, puis comme Paperclip, quand les Américains ont tombé sur eux, il n'y a pas une personne dans ces médecins-là qui a été jugée. Non. Venez-vous aux États-Unis. Moi, je suis le petit soldat. Moi, je vais me faire juger, je vais me faire pendre. Oui. Toi, tu es un scientifique. Oui. Ah, tu sais quoi? On va t'envoyer à NASA. Oui. Toi, tu es un scientifique. Ah, tu sais quoi? On va t'envoyer à les plus grosses cliniques médicales Yes. au monde. Oui. Ouais. Puis ça arrive à toutes les échelles parce que je fais un parallèle avec ton livre. Puis à un moment donné, l'ancien M. Dupuis, tu t'avais fait dire qu'il allait t'envoyer sur un projet en Europe aux États-Unis. Puis qu'il allait être plus dans le décor. Puis tu te faisais dire, t'en fais pas à Ken avec lui. Et tu sais, c'est qui me l'a dit? Là, je m'en rappelle plus. Rénal Desjardins. En personne, c'est ça. Rénal Desjardins, le gars aujourd'hui qui est rendu du côté, on peut dire, des bikers contre la guerre entre les réseaux, il était le plus haut placé québécois dans la mafia italienne. C'était le bras droit à Risito à un moment donné, tu sais. Puis lui, il m'a dit clairement, il m'a juste dit « Hey, Jocelyn, là, inquiète-toi pas, il aime les bébelles. Je vais l'envoyer en Europe, parce qu'il va être mon vendeur, d'habitude, il aime les bébelles, il va se promener, tout ça. Tu vas plus l'avoir dans le parage. Et toi, qu'est-ce que tu veux? » Et toi, qu'est-ce Exact. que tu veux? Quelle offre je peux te faire que tu ne pourras pas refuser? Bon, ouais, c'est ça. Tu vois tout de suite. Tu sais, puis moi, j'arrivais là, à Wilton, à Laval, puis c'était tellement... C'est comme surreal, dans le sens, là, c'était un film. J'arrive là à 10h30 du matin, OK? C'est un brunch. Et là, on est supposé dans une place publique. C'est-à-dire, moi, je viens avec un gars, Bernard, qui est un représentant, puis il y a 3 gars qui sont assis là déjà avant moi. Puis quand je passe dans le brunch, tu sais, c'est des vieux en général, des aînés qui vont des brunch plus, là, tu sais. Et là, je passe à 7 à 8 gars, c'est des motards, simple, clair et net. Ils sont assis là, puis ils sont en tabarnak. Tu sais, je pense qu'on les a réveillés, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais ici, moi, à 10h du matin? Là, Chris, il y en a un qui n'a pas dormi, mais... ouais, c'est sûr, ils sont là, tu sais. Hey, ils ne fitaient pas dans le décor, là, tu sais. Tout le monde avait leur linge de dimanche. Eux autres sont en tabarnak, assis là, obligés. Et après, quand j'ai passé entre eux autres, ils me regardaient tous, je m'allais masser. Puis Rénal, il est venu plus tard. Puis Rénal, j'ai dit, Rénal, tu m'avais dit que tu venais tout seul. Puis il dit, écoute, ils sont dans le bout. Ils sont passés du bon. Venez vous Ils sont dire dans le bonjour. bout, ben oui. Tu ouais. castilles pas avec, là. Tu dis, OK, ben c'est beau, là, tu sais. C'est vrai, tu les as pas appelés. Non. Ils sont ici, ça le temps. Ils mangeaient pas, là, tu sais. Ils sont juste là, that's it. Tu mangeais même pas. Non, ils sont là à attendre, Avec là, des tu sais, présences. à faire la protection, là, tu sais.
Mais c'est Oh juste pour my te montrer God. que, tu sais... Puis tout le monde savait. Tu vois encore. Et un autre, tu me sautes sur un dossier. Opération Diligence, OK, c'était la police. Puis la police, pendant 4 ans avant que la commission Charbonneau a passé, il avait filmé des épisodes. Parce qu'eux autres, ils pensaient que il y a beaucoup plus gros. Tu sais, la construction, c'était pas leur affaire. Mais ils ont filmé énormément de hauts gradés de l'industrie de la construction, des politiciens et des chefs syndicaux avec le crime organisé. Puis ils l'ont gardé. Ils l'ont jamais sorti. Parce que c'était pas un dossier qui était comme les journalistes, tu comprends-tu? C'était pas un dossier important. Et quand la commission Charbonneau est sortie, on était obligé, la commission a été obligée de les envoyer un subpoena pour dire « Vous allez me donner certains footage ». Parce qu'ils ne voulaient pas le donner. Il voulait pas le disclose, il voulait... Il ne va pas le donner entre police, il ne voulait pas le donner entre la commission et ça. Parce que, ça touche nos rapports. 8 ans plus tard, j'ai déjà appelé des journalistes. J'ai dit, pourquoi vous ne demandez pas pour avoir accès à toute l'information? Ken, encore, tu sais. Parce qu'il y a des journalistes, il y a des politiciens là-dedans, il y a tout le monde là-dedans qui est tout mêlé. Et ça, c'est pas leur game. Ils veulent pas en mettre la parler. lumière là-dessus. Non, en réalité. non, c'est ça. C'est sûr. Puis... Hey, au port de Montréal, il y a le building de la commune, Mille de la commune, qui a été bâti par Maggi. Puis Maggi a été financé par les résidus. OK? La mafia allait à des levées de fonds pour les libéraux avec un gars qui s'appelle Louis-Pierre Lafortune, qui était main dans la main avec le crime organisé, avec les motards. C'est-à-dire, avant que la commission sorte, on a du monde, du crime organisé, qui sont dans des condos de luxe pour des levées de fonds avec des ministres et des députés libéraux. Ouais, connivence. Ça, c'est tout documenté. Tu sais, c'est pas... Je vous dis pas... je le dis parce que j'ai pas peur. Même, tu sais, je peux vous... Tu sais, Jean-Marc Fournier, un des ministres, Louis-Pierre Lafortune. C'est tout du monde. C'est un du côté syndical, l'autre du côté patronal, l'autre du côté politique, qui sont tous là pour des levées de fonds. C'est-à-dire, je te donne de l'argent, moi, aujourd'hui. Je viens ici. Ben, merci, M. Pereira. Oui. Combien? 100 $, OK. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu sais? Moi, je travaille pour une firme d'avocats. Moi, je travaille pour aussi, puis c'est ça. Hey, quand tu vois un gars, là, qui t'a donné 10 000, 20 000, 30 000 $, puis tout ça, tu sais pas c'est qui, ça, ce gars-là? Ce gars-là, là, en dedans de 5 minutes, je peux te le dire, moi, c'est qui. Okay? Son meilleur ami, c'est le motard. Dans ses bureaux, à tous les jours, il y a un mafioso qui est là à tous les jours. Ton député, ton attaché de presse ne le savent pas. Ils prennent juste des chèques de même, eux autres. Ouais. Tu prends un chèque d'un pédophile, toi, demain matin? Ah non, tu fais pas d'enquête avec le gars qui te donne l'argent? Tu es un criminel, tu le fais pas? Tu es un politicien. Tu reçois des chèques, toi, tu fais me taquer les gueule. Ah non, il veut rien, là. On met ça là. C'est Johnny. Tu sais, tu comprends? Ben oui. C'est de l'aveuglement volontaire. C'est Ben oui. tout fait. Et c'est pour ça que quand j'ai passé à la commission, et je disais, hey, moi, je peux t'en dire des histoires. Non, parle-moi pas de ça, toi. Toi, tu es syndical. Toi, tu es l'expert syndical. Tu restes là. Ouais, mais je peux t'aider sur le fond. Je peux faire la loupe entre d'autres personnes. Non. Passe à d'autres choses. C'est fou. Même dans la commission, dans le fond, c'était beaucoup axé sur creuser sur les 15 dernières années que tu expliques. Mais tu sais, analyser 15 années en quelques mois à peine, là, c'est impossible. Là, C'est arrivé, Ken, que quelqu'un te dit « Dis pas ça, Ken, tu vas te mettre Ah dans le trou. ouais, plein. C'est terrible. Ah ouais. Ben, regarde, moi, je vais te dire une autre affaire. Moi, quand j'ai dénoncé, il y a des affaires que tu peux pas prouver, right? C'est juste toi dans le restaurant, Ouais. that's it, c'est ça. Je dis, passez-moi sur un polygraphe. Puis elles ont dit, non, inquiète-toi pas, c'est correct. J'ai dit, c'est une commission, c'est pas une cour. Les lois s'appliquent pas la même chose. Passez-moi sur un polygraphe, je veux que vous croyez à Hors de tout 100%. Le monde m'écoute, tout ça. J'ai dit la même chose à certains journalistes. J'ai dit, moi, je peux pas te le prouver, mais passe-moi sur un polygraphe, ça va te coûter, je sais pas, 1000$, là, puis voir si je mens. Non, c'est beau, on te prend la parole. Pas vrai. Parce qu'ils veulent pas. Imagine si tu passes à un polygraphe, puis la presse, Journal Montréal, TVA, Radio-Canada, Le Devoir. Ken Pereira a sorti une histoire que
il a vu des centaines de mille dollars être échangés entre quelqu'un et quelqu'un. T'sais. Et il n'y a pas de preuve, mais on l'a fait passer un polygraphe, puis l'expert nous a dit que probablement à 98% il dit vrai. Le monde va croire ça tout de suite, là, Oui. tu sais. Je ne sais pas comment ça marche un polygraphe, mais tu sais, ils vont Ouais. dire, ouais, tabarouette, l'expert, il en a fait 1000, puis il dit, hors de tout doute, moi... C'est la vérité. Ben, il y a un autre journaliste qui va dire qu'il faut en passer un deuxième pour confirmer la date. Whatever, c'est ça. Bring it on! Bring it on. Bring it on, c'est pas le but. Le but, pour moi, c'est de dire, si je peux pas vous le prouver hors de tout doute parce que vous pensez, puis les autres, ils me disaient, non, on a des enregistrements, ça va collaborer tout ce que tu dis. Mais souvent, ils n'ont pas fait passer les enregistrements. Il y a des games qui se jouaient politiques que personne ne savait. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible que quand... tu sais, Information is power en anglais. L'information, celui qui l'a, c'est celui qui la contrôle, c'est celui qui a le pouvoir. Ouais. Si tu ne sors pas, tu peux faire chanter quelqu'un d'autre plus Ben oui. tard. Définitivement. Tu sais, qu'est-ce que Pereira a dit, là? Nous autres, on a la preuve, puis on va t'en sortir encore. Puis ta loi, là, tu vas la changer, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ci. Je te donne... C'est vrai. Imagine, il y a deux personnes dans une salle Même close. chose que Puff Daddy. C'est ça. Ouais. C'est la Même même chose, Ouais. mais avec une vérité. Oh, Asti. t'as menti pendant 2 ans de temps. Nous autres, on le sait, on a des photos de toi que t'as rentré à recevoir de l'argent. De ça. Lino, là, on l'a vu, regarde bien ça. Personne n'a sorti ça. C'est là où je te dis. Les journalistes pas les journalistes, la police avait des enregistrements où le chef de la mafia avait de l'argent dans ses poches, dans ses bottes. Ouais. Le père à Rizzuto. OK. OK? Il recevait ça, des rouleaux de certains contracteurs qui venaient payer. Ouais. Puis lui, il mettait ça dans ses bas. La caméra était là, c'est-à-dire, il l'avait filmé. Il disait, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, on ne met pas le son parce que c'est en italien puis on ne le comprend pas. C'est ça qu'ils ont dit comme excuse pour pas mettre le son. C'est parce que les gars, ils se parlent. Ah oui. Et peut-être ils disent, hey, tu sais, c'est qui m'a donné ce montant-là? Tu sais? Un tel. Un tel, exactement. Tu sais, c'est qui? Quelle firme d'avocat? Quelle firme d'ingénierie? Tu veux pas ça? Tu veux pas le savoir parce que sont associés, c'est des partenaires avec ça. qui? Oh, tabarouette, la firme d'ingénierie, la firme d'avocat. Oh, il y a des anciens premiers ministres. Tu sais, je te donne... C'est tout le temps ça. Oh my Ils ont fucking toutes ces informations. Mais l'excuse qu'ils ont dit, c'est de dire, ils parlent en italien, puis Ah ouais. c'était trop dur Comme à... ça serait grave. Ça change Hey, rien. toi mais et là, moi, là, ah ouais. on a des systèmes ici, Ben oui. là. Tu peux traduire ça en français Exact. en dans 5 minutes. Mais eux autres, opération diligente, tu vois tout de suite que c'était de la bullshit de A à Z. Et toi, tu es là-dedans, tu essaies de faire brûler ça, puis tu dis, moi, je vais dire la vérité. Et là, tu vois que la vérité importe, mais on va pas t'en dire. Et c'est là où je fais toujours allusion. Si un docteur a la solution pour le cancer, puis les compagnies pharmaceutiques, ils disent ça va coûter, ça va nous tuer notre bénéfice à nous autres. Tu ne vas jamais sortir le cancer. Tu ne vas jamais le sortir. Ça ne va jamais sortir. Ça ne va jamais sortir parce que, écoute, moi, mes pilules, ça va tout être 18. Là. J'ai mes millions de pilules que je fais par... ça va être 18. On ne peut plus faire ça. Là, Ben on non, peut ben plus. non. Regarde juste les médicaments de diabète. Là. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Mais regarde, ivermectin. Oui. Avec le vaccin. Bon, pas bon. Un pouvait aider énormément, mais ça coûte 1$ par jour. Puis c'est un médicament remède depuis 60 ans en Afrique et tout ça. Mais non. Non, on ne peut pas. L'homme a besoin, c'est 5 shots, 4 shots, 3 shots par année. Ça dit, tu commences à te demander, tu sais, c'est l'industrie. Définitivement. C'est dommage, mais c'est Oui. ça. L'argent amène le monde. Yes, sir. Quand c'est des compagnies cotées à la bourse, comme là on le voit, les pressions qu'il y a eu contre McDonald's avec cette histoire-là de viande, ben l'action a chuté aujourd'hui. Fait que ça fait que quand c'est une compagnie qui est publique, à la bourse, qui est impliquée, ben ils se font tenir par les couilles parce que Tout à s'il y a fait. de quoi, ils peuvent se faire blackmail par rapport à leur entité corporative. Oui, puis regarde bien, la prochaine fois, toi, t'es le PDG de McDonald's. Ouais. Puis Trump, il dit, hey, tu sais quoi, j'aimerais ça faire une publicité, un stunt. Exact. Fuck you. C'est ça. T'es plus le bienvenu, là. T'es plus venu, Non. t'appelles toutes les C'est succursales. vrai, t'as raison. Ben, toutes les succursales. Il n'y a plus un Reste politicien. loin. Il y a plus un politicien qui fait ça sans mon Sans mon accord. consentement. C'est sûr. T'as-tu compris? Ah oui, tu viens de c'est coûter ça. des Et milliards. c'est du chantage Exact. industriel ou économique. C'est ça.
C'est fou. Fait T'sais, que, regarde, Eminem, asti, qui a dit « Je veux pas que tu joues ma toune. » On a toujours utilisé des tunes non identifiées pour faire une tune, oui. whatever. Rolling Stones, Mick Jagger, le rebelle, je veux pas, tu joues ma tune, I can't get no satisfaction. Tu vois que à 75 ans, il y a des millions de dollars, puis il est quand même tenu par les couilles, Mick Jagger. Il est obligé d'être dans le narratif. Utilise pas ma tune. C'est comme si ça va faire une différence. Et 80% des républicains, je te gage, écoutent Rolling Stones plus que les démocrates. Ben oui. probablement. Tu sais, Ben oui. Puis là, les démocrates sortent les gros canons, là, parce que là, Eminem, il est allé faire un discours. Parlant d'Eminem, c'est pour ça, ça que ça exact. donne, Exact, c'est ça. qui introduce Barack. À Détroit. À Détroit. Ouais. il Eminem fallait faire- sort pas dehors pour dire Esti, il y a 60 meurtres par fin de semaine. Ouais. Ça, il sort pas. Non. Il ne sort pas contre les démocrates qui sont à Détroit. Absolument. Mais il va sortir pour dire Hey, Kamala, vote Kamala. Puis c'est déjà un État bleu. Fait que Ben dans oui. le fond, s'il serait si bon que ça, il aurait déjà sauvé Détroit il y a 4 ans. Ben là, oui. puis- Mais il a commencé son speech comme ça en disant genre je vous demande pas d'aller voter pour Kamala, Ouais. je vous demande d'aller Juste voter, aller voter, ouais. pour Détroit. Ah, Faites-le pour Détroit. Ouais. Parce que tu sais, mais c'est ça Change son narratif pour C'est Esti. ça. c'est pour bien pareil. De toute façon, les dernières élections, il avait dit qu'il voulait. Il sortait un album, Eminem, Ouais. puis il disait je veux aucun Trump. voteur de Trump qui écoute. achète C'est ma musique. épouvantable, c'est T'sais, un imbécile. Fait que- Ah oui, il est pas brillant. Là, Mais ça t'sais, me tente, sinon, il est Michael, pas Jordan, marketing, Michael Jordan avait déjà dit, il dit, écoute, la journaliste a dit, pourquoi tu t'es pas politisé? Puis je dis, parce que les républicains achètent des souliers aussi. Oui. Tu sais, il avait dit ça. Pour Il a montrer raison. au monde, moi, je vends des souliers, je suis C'est un ça. joueur, j'aime le monde, il y a des républicains dans les foules et tout ça. Je suis pas ici pour vous dire que c'est ça. C'était brillant, qu'est-ce qu'il a Il a dit. ça, L'autre 100% imbécile sort d'une connerie de même. Ben oui. tu sais. Détroit, tu veux sortir, tu as fait Nine oui. Miles, que c'était une incroyable histoire, un film bon, un très bon film, tu sais. Puis tu sais c'est quoi Détroit dans les derniers 40 ans. Oui, oui. C'est de la foutaille, c'est juste des démocrates. Et toi, tu vas pousser pour Détroit. C'est ça. Il serait bien placé pour pouvoir dire lui, il a vécu toute sa vie dans C'est ça. l'arrondissement de ce secteur-là, mais fait, je veux dire. Ouais, mais il est connecté, il se souvient plus de cette vie-là. Ouais. Non, c'est ça. Mais il est, tu sais, un autre que peut-être, il y a un passé qu'on ne sait pas. Exactement. Il y a C'est- peut-être c'est- des photos d'Eminem à quelque C'est part. pour là. ça, je vous dis, c'est Ouais, toujours. c'est lui puis Leonardo, Et là. c'est pourquoi qu'à Hollywood, à 99% sont démocrates. Tu penses pas qu'il y a du monde? C'est des free thinkers. Tu sais, la musique, l'art, c'est du monde qui pense en dehors de la boîte. Ah oui, c'est à ça que Comment ça tu peux être 98% ou 99% démocrate? Tu penses en dehors de la boîte. Tu ne penses pas comme le commun mortel. Tu as quelque chose de différent. La musique, c'est ça. Tous les artistes pensent différemment. Tu sais, un Picasso, un artiste qui fait des... Ça, tu as toujours pensé différemment. Tu vois un tableau d'une autre manière. À Hollywood, les acteurs, c'est la même affaire. Comment est-ce que 99 pensent de la même manière? C'est parce que il y a un gun à la tête. Il y a quelque chose. Quelque chose. Oh, oui. Ouais, c'est simple et clair. Il n'y a pas plus, tu sais. C'est impossible. C'est impossible de savoir dire. C'est bon, tout le monde. Absolument tout le monde. Dans les années 80, tous les rappers voulaient faire une vidéo avec Trump. Il allait dans sa maison à Manhattan, esti, pour aller, tu sais, Snoop Dogg, toute la gang. Aujourd'hui, ils les détestent, ils le détestent. Tu sais, regarde, c'est la bullshit, il y a quelque chose. Ouais, c'était l'image du self-made man. Ouais, Puis là, aujourd'hui, exactement. c'est plus au point. American. That's it. America, yeah. C'est ça. C'est Oui, fou, hein? C'est même dans Home Alone. Oui, c'est vrai. Il apparaissait. Les gars, moi, faut que j'y aille. Ouais, t'as un devoir qui t'appelle. Non, c'est juste parce que le trafic, Ah, c'est je vais pogner pour Ah ouais, revenir. c'est si je c'est vais- ça. En eau internationale, là, c'est sûr que c'est quand même. C'est pas c'est- facile. c'est dur parce que c'est l'eau, là, à ce moment, il n'y a aucun problème. C'est quand j'arrive au port. c'est là, ça va Ouais, prendre. c'est Parce le que sur port. ton bateau, là, à ce moment, je suis très bien. Oui. Puis le troisième lien va pas nous aider. Non, pas encore, pas encore. OK. Ben, super, ça. Hey, mais Ken, merci d'être venu. Merci Ah, à oui. vous autres, honnêtement, puis bonne chance pour le 100 prochain. Oui, parce Puis, qu'il va en avoir 100 prochains. Pour ceux qui avaient peur, Ouais, qui, c'est ça. qui étaient tristes, il y en aura d'autres. Et en espérant que Ken sera à bord à Je nouveau. vais venir certainement. Merci. Et comme je vous ai dit, des fois, c'est juste le sidule, le trafic, c'est épouvantable ces temps-ci. C'est comprenable. C'est pas tout le temps facile. Et si vous avez besoin d'aide avec du monde, je vais te donner certains emails ou textos. Puis, Des bons contacts. ouais, vous pouvez les appeler. Parce que ça tombe bien des fois, tu sais, même des journalistes, pogner leur version, tu sais, ou quelque chose de même. Et s'ils veulent se faire connaître, ben,
d'une autre manière, d'un autre public, ben, on ne sait jamais. Pensez à ça quand Oui. vous avez. Si j'ai un nom, je vais vous le donner, sans faute. C'est excellent. Parfait. Hey, merci, Ken. Ben, merci encore. Aimé Merci à Avoir. toi. Merci énormément. Tu es Brise-Glace. Fuck yeah. Je suis Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. Yeah. Et surtout, merci d'être là depuis 100 épisodes et pour les 100 prochains autres. Take care. C'est bon? C'est excellent. C'est excellent. Mais surtout, c'est Brise-Glace. Oui, c'est bon. Là, je vais aller Ouais, un petit pipi.